là parce que, OK, vous savez, nous sommes à la fin des temps et en fonction de tout ce qui est en train de se passer, il faut changer notre diète, il faut changer notre nourriture spirituelle. Vous savez, on nous a enseigné beaucoup de choses qui sont en train de fatiguer aujourd'hui notre vie spirituelle. J'ai compris aujourd'hui que la plupart des enseignements que nous avons reçus sont à la base de l'échec dans la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Donc Dieu est en train de changer la nourriture de ses enfants. C'est pourquoi il dit dans le livre de Matthieu, heureux le serviteur que son maître verra en train de donner la nourriture convenable. Vous savez, il y a la nourriture convenable. Parce que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps qui ne sont pas bons. Donc, il faut une certaine nourriture spirituelle pour pouvoir nous maintenir dans la vie. Parce que les ténèbres sont en train de couvrir toute la terre et il est important que dans ta page chrétienne, tu puisses demeurer en vie. Parce que beaucoup de gens sont en train de dormir sur le plan spirituel. Nous sommes entrés dans un temps de sommeil spirituel. Beaucoup de chrétiens dorment. Et ce qui s'est passé dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, avec les 10 vierges, c'est dans cette saison que nous sommes, où il y avait 5 vierges qui étaient folles, 5 vierges qui étaient sages. Et la Bible dit qu'au milieu de la nuit, plusieurs ont commencé à dormir et un bruit s'est fait entendre pour dire, voici l'époux, réveillez-vous, allez-y à sa rencontre. Donc nous sommes prophétiquement dans ces temps-là, sommeil spirituel et de séduction. Nous sommes dans un temps de sommeil. Et l'une des raisons pour lesquelles Satan peut te faire dormir, c'est que les activités de Satan sont très fortes quand les gens dorment. On a vu dans Matthieu chapitre 13 où il dit qu'un sémeur a sémé une bonne sémence dans le champ, mais pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu sémer. Donc, c'est pendant que les gens dorment que l'ennemi vient s'aimer. Et l'une des caractéristiques du sommeil, c'est que Satan cherche à travailler en toi de telle sorte qu'il n'y ait plus d'énergie dans ton esprit. Ça fait que tu n'as plus le temps pour méditer, pour prier. Prier devient difficile. C'est parce que vous avez constaté, prier devient difficile. Méditer devient difficile. Faire même les choses spirituelles devient difficile. Il faut encore redoubler d'efforts. Vous savez que quelqu'un peut passer du temps devant la télévision des heures, mais quand il s'agit de prier, quand il s'agit de lire la Bible, quand il s'agit même d'évangéliser, il ne peut plus, il n'a plus cette force. Ça veut dire que Satan est en train de t'affaiblir spirituellement. Donc, c'est pourquoi nous devons changer de diète, nous devons changer notre politique spirituelle afin de rester éveillé. Et dans la suite de l'école de l'esprit, je vais vous donner un enseignement, la stratégie à développer pour rester vivant en cette fin des temps. Vous allez voir que Jésus a donné 5 signes. Dans Matthieu chapitre 24, on va expliquer ces 5 signes et qu'est-ce qu'il nous faut faire en tant que chrétiens pour nous maintenir dans le tempo. Parce que la Bible dit, au milieu de la nuit, le cri s'est fait entendre. Donc, ça veut dire que la venue du Seigneur sera soudaine. Au moment où les gens ne s'attendront pas le plus, Jésus a réveillé. Donc, qu'est-ce qu'il faut maintenant manger pour demeurer vivant? Qu'est-ce qu'il faut faire pour demeurer vivant? Parce que quand l'un des signes du sommeil spirituel, c'est que cette personne qui est prise par le sommeil spirituel devient esclave de ses pulsations charnelles. Vous voyez, quand Satan commence à progresser dans la vie d'un homme, cet homme-là devient esclave de ses pulsations. Et c'est pourquoi Satan a fait faire. En fait, toi-même, tu deviens ton Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans le temps de la fête, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils s'aimeront eux-mêmes. Ils auront la forme de la piété, mais ils vont régner ce qui fait la porte. Donc, vous voyez qu'il faut toujours se jauger, il faut toujours faire comme un bilan spirituel pour voir si on est encore vivant. Et le Seigneur dit, réveille-toi, toi qui es entre les morts, et le Seigneur va te libérer. Donc, le cri de minuit est en train de se faire. Dieu est en train d'appeler l'Église au réveil. Dieu est en train d'appeler ses enfants au réveil. Malheureusement, tout le monde ne pourra pas entendre ce cri-là. Donc, Dieu nous donne ce canal-là pour que nous puissions nous maintenir dans le réveil spirituel. Ce soir, je vais parler de comment les ténèbres arrivent à conquérir
les territoires. C'est vraiment important. Comment les ténèbres manipulent les hommes pour conquérir des territoires. Parce que vous devez savoir que les esprits ont un but, c'est de conquérir des territoires. C'est pourquoi, en fonction des territoires sur lesquels vous êtes, vous allez remarquer que ces territoires ne sont pas des territoires neutres. Ces territoires sont gouvernés par certains. Parce que il faut que vous puissiez comprendre, un territoire a la capacité de détruire la destinée d'une personne. Un territoire a la capacité de rendre un homme esclave. Donc, quand tu es dans un territoire, dans une famille, parce que on parle de territoire ici, on parle aussi de territoire familial, on parle de plusieurs choses. Territoire en tant que pays, territoire des finances, ainsi de suite, territoire de la politique, territoire, ainsi de suite. Donc, chaque territoire est gouverné par des esprits. Et souvent, vous allez vous rendre compte que le territoire est toujours le reflet, ou ce qui se passe dans un territoire est toujours le reflet de l'esprit qui domine ce territoire. Donc, quand un esprit de mort domine un territoire, vous allez voir que la tendance de la mort est sur ce territoire. Quand un territoire est dominé par un esprit d'impureté, vous allez vous rendre compte que ce territoire-là, les gens vivent de manière impure. Quand un territoire est gouverné par un esprit de colère et de guerre, vous allez voir que le territoire-là ne sera jamais en paix. Et même souvent, quand vous entrez dans certains lieux, vous voyez ce que vous appelez la mode, la manière dont les gens vivent. Parce que vous voyez souvent les jeunes gens baisser leurs pantalons, montrer leurs caleçons. Vous allez voir que la plupart des femmes sur des territoires vivent, elles s'habillent d'une certaine manière pour montrer leur atout physique. Elles pensent que souvent, nous, quand on regarde ces choses, on pense que c'est un effet de mode. Non, ce n'est pas de la mode, c'est une expression, une atmosphère qui se fait dans ce lieu-là. Donc, c'est vraiment important de comprendre comment les choses spirituelles se passent afin que nous continuer à, puissions continuer à prier et à être préservés de cette influence. Parce que, comme je l'ai dit, pour ceux qui me suivent, comme je l'ai dit, tu ne peux pas être sous ce gouvernement-là et espérer représenter Dieu. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi à Babylone, des gens comme les Daniel, Meshach, Abel-Négo ont dit aux gens, ils ne vont pas se souiller avec les pays du roi. Parce que si je dois manger à la table du roi, je ne vais pas représenter Dieu dans ce territoire. C'est vraiment, vraiment important ce que nous voulons voir ce soir. Donc, on va commencer. On va lire Colossiens 1, verset 15 à 16. Je vais vous montrer certaines hiérarchies. Après Jésus, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de choses. Comme je l'ai dit hier dans le direct, ceux qui ont suivi hier à l'église, j'ai parlé du fait que le livre de Colossiens et le livre d'Éphésiens sont des livres qui parlent du pas spirituel et des réalités spirituelles. Dans Éphésiens, par exemple, Paul nous parle de la réalité du combat spirituel. Parce que Éphèse n'était pas une petite ville. Et on a lu 1 Corinthiens 15. Vous pouvez lire ça, 1 Corinthiens 15, verset 32. Paul dit, j'ai combattu contre les bêtes. Et on a lu Acte 19 où la Bible nous montrait que ce territoire d'Éphèse était gouverné par un culte qu'on appelait le culte de la Diane des Éphésiens. Et les gens disaient dans cette ville-là que cette ville appartient à la Diane. Donc c'est pourquoi vous voyez que dans ces deux livres-là, Paul nous donne beaucoup de secrets, nous révèle beaucoup de choses concernant le combat spirituel et concernant les réalités spirituelles. Et dans le livre de Colossiens, il parle de hiérarchie. Vous savez, le monde des esprits est caractérisé en 12 ou à 12 caractéristiques. Et l'un des caractères de ce monde-là, c'est que c'est un monde où il y a une hiérarchie. C'est un monde de gens d'un certain rang. Voilà pourquoi si tu dois dominer sur le plan spirituel, il faut que Dieu élève ton niveau. Pour que dans le spirituel, tu aies du poids. C'est une question de poids. C'est une question de hiérarchie. Celui qui a, c'est pourquoi je vous ai dit, quand on parlait de l'ascension, je vous ai dit, l'une des raisons pour lesquelles
Dieu nous a ressuscités avec Christ, c'est pour nous donner un avantage. Parce que dans le combat, ton influence est déterminée par ton niveau. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux élevés. Parce que celui qui a le plus haut, hein, celui qui est assis, ou celui qui a la plus haute position dans le spirituel, gouverne sur les autres. Voilà pourquoi je vous ai expliqué que Satan a voulu prendre la place. Il a dit, je monterai, je vais m'asseoir sur le trône qui est au septentrion. Pourquoi il voulait s'asseoir? Pourquoi il voulait quitter le bas pour aller en haut? Parce qu'il sait que celui qui est en haut domine celui qui est en bas. Et la Bible dit, c'est sans contredit, c'est le supérieur et nous l'inférieur. Donc, c'est une question de supériorité, c'est une question de hiérarchie, c'est une question de rang. Ce n'est pas une question seulement de puissance. Non, c'est pas les démons, on dit aux 5 fils de Sceva, on connaît Paul, on connaît Jésus, mais vous êtes, vous voyez, quelle est votre position, quel est votre rang spirituel. Donc, ce n'est pas affaire de dire au nom de Jésus, non. Ce n'est pas seulement dire au nom de Jésus, c'est ton poids. Parce que dans le spirituel, quand tu parles, on peut te peser. On peut te peser, on peut savoir si tu es léger ou tu es chargé. Vous voyez? Donc, Colossiens 1, on va lire ensemble. Ah, merci, j'espère que quelqu'un comprend ce soir ce que nous voulons partager. Colossiens 1, 15 à 17. Il dit, Colossiens, je suis allé dans Corinthiens, Colossiens 1, verset 15, voilà, verset 15. Je vais lire à partir du verset 14. Il dit, en qui nous avons la rédemption par son sang, savoir la rédemption des péchés, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de chaque créature. Ça, c'est la version King James en français, car par lui ont été créées toutes choses, celles qui sont dans le ciel et qui sont sur la terre, les visibles comme les invisibles. Que ce soit les trônes, oui, donc dans l'hierarchie céleste, après Jésus, viennent les trônes. Les trônes. Donc, quand on, c'est le monde des esprits est catégorisé. Après Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui viennent en bas, c'est les trônes. C'est pas comme vous lisez Apocalypse, vous allez voir, il y a 24 trônes. Parce que Dieu ne règne pas avec des sujets. Dieu règne avec des rois. C'est pourquoi on l'appelle le roi des rois. Nous, dans le Seigneur, nous ne sommes pas des sujets. Nous sommes des rois. C'est vraiment important. Nous sommes des rois, nous sommes des princes. C'est pourquoi on nous appelle les princes de l'Éternel. Et dans le ciel, il y a des trônes. Et parmi ces trônes-là, il y a des trônes qui sont où des anges sont assis. Il y a des hommes qui ont des trônes. Et des démons aussi ont des trônes. C'est vraiment important. Donc, quand on parle des trônes ici, ce n'est pas seulement les trônes sur le plan spirituel divin. Il y a les trônes aussi dans le surnaturel maléfique. C'est vraiment important. Donc, après Jésus, vient les trônes. Après les trônes, il y a les dominations. Pour noter, c'est vraiment important. Après les trônes viennent les dominations. Quand on parle de domination ici, on parle d'un prince qui a un territoire. Et quand Dieu a créé les cieux et la terre, la première personne qu'il avait établie sur cette terre, c'était Lucifer, Satan. Donc, c'est pourquoi Satan est une domination. C'est pourquoi quand Dieu l'a précipité, quand il a créé l'homme, dans Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu dit à l'homme, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Donc, le mot dominer ici veut dire avoir un trône. Donc, Adam était un prince. Adam n'était pas n'importe qui. C'est pas si vous lisez le psaume 8, il dit, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Donc, Adam avait un trône. C'est pourquoi quand Adam a chuté, quand Dieu est venu dans le jardin d'Éden, il n'a pas trouvé Adam. Quand il dit, Adam, où es-tu? Pas parce que Dieu ne sait pas où Adam est, mais dans le spirituel, ouais, dans le spirituel, il y a comme une assemblée où les trônes sont disposés et quand Dieu veut décider pour les choses qui restent, l'homme prend sa place. Donc, il y a une place, il y a un trône que l'homme occupe au devant de Dieu, puisque l'aspect humain, l'aspect physique, le monde physique a été confié à l'homme. Donc, quand Dieu doit décider pour les choses sur cette terre, il y a des hommes
qui sont appelés à siéger et à donner leur participation ou leur avis. Vous vous souvenez quand Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a participé au conseil divin. Donc Adam était ce prince-là qui avait un territoire gouvernant en remplacement de Satan qui était sur cette terre. Donc quand Dieu l'a précipité, Adam, c'est pourquoi si vous lisez le psaume 82, vous allez voir que c'est bien dit dans le psaume 82, verset 5. C'est pourquoi si tu lis pas bien, tu ne vas pas comprendre psaume 82, verset 5. Regardez ce qu'il dit dans le psaume 82, verset 5. Il dit, oh merci Saint-Esprit. Dis merci Saint-Esprit. Dis merci Saint-Esprit. Voilà, le verset 5. Il dit, ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tombez comme un prince quelconque. Vous voyez, non? Tombez comme un prince quelconque. Donc, quand Adam a chuté, il est devenu un prince quelconque. Il a perdu son statut parmi les princes de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu vient, il dit, Adam, où es-tu? Ton trône est vide. Je ne te vois plus. C'est ça qu'on appelle la chute. Donc, Adam était sur un piédestal, il est tombé, il est devenu une créature quelconque. Il dit, tu meurs maintenant, tu vois. C'est pourquoi il dit, par le choix que Adam a fait, il dit, cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tombez comme des princes quelconques. Voilà. Tu meurs maintenant comme un homme quelconque. C'est-à-dire que tu as perdu ton statut, tu as perdu ton rang dans le spirituel, tu es devenu un homme terre à terre, un homme que les animaux dominent, un homme que la maladie domine, un homme que les virus dominent. Aujourd'hui, tout ce que tu respires, tu manges peut te tuer. Mais avant, ce n'était pas ainsi. Ça, c'est l'effet de la chute. Il est devenu un être quelconque. On ne le compte plus parmi les princes de Dieu. Mais vous voyez que plus un homme commence à monter avec Dieu, ces trônes-là sont vacants, hein, parce qu'il y a des trônes du côté de Dieu, parce que Satan n'a rien inventé. Souvent on dit, lui là, c'est le premier ministre de Satan, lui là, c'est tant de Satan, mais en fait, c'est des positions qui sont dans le spirituel. Donc, plus quelqu'un grandit dans sa marche avec Dieu, dans sa communion avec Dieu, il peut siéger sur des trônes dans le ciel. C'est de ça que Jésus parle, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand je viendrai, je viendrai vous chercher. Et là où je suis, vous y serez aussi. Donc, si tu comprends les choses spirituelles, aujourd'hui, il y a des positions, il y a des postes dans le spirituel que d'autres personnes ont commencé à occuper. Quand vous voyez un homme de Dieu qui a un aura, qui a une influence internationale, nationale, ce n'est pas un petit chrétien. Il est assis sur un trône. Il a un siège dans le ciel. Il y a des gens là, on ne les connaît pas, ils ne sont pas sur les affiches. Mais quand Dieu veut faire des choses, Dieu est obligé de les appeler. Ils ont leur appui à donner. Frère, c'est pourquoi vous voyez que nous, les chrétiens, aujourd'hui, on quantifie nos bénédictions par les choses matérielles. Mais en réalité, ce n'est pas les choses matérielles qui montrent que quelqu'un est béni. C'est le rang que cette personne acquiert dans le spirituel. C'est pourquoi nous travaillons. C'est pourquoi nous travaillons. Comme je vous ai dit un jour, il y a 5 sacrificateurs. Je vous ai parlé des 5 intercesseurs. J'ai parlé des intercesseurs, j'ai parlé de la sentinelle, j'ai parlé des gardiens et bientôt je vais parler des gardiens de secret et des juges. Il y a des gens qui ont atteint un niveau dans l'intercession qui sont devenus des juges. Eux, quand ils parlent, c'est-à-dire que eux, quand ils parlent sur un pays, quand ils déclarent, la chose arrive. Il n'a même pas besoin de dire à Dieu quoi que ce soit. C'est ce que Élie dit dans 1 roi 17, où il dit, Élie le Tishbite, on le présente comme l'un des habitants de Galate qui se tenait dans la présence de Dieu. Ça veut dire quoi? Il avait une position vis-à-vis de Dieu, une position d'influence, une position de privilège. Je prie pour toi ce soir, toi qui es en train de m'écouter ce soir, que Dieu te donne ce privilège-là d'avoir une position dans le spirituel. Alléluia. Frère, peut-être que sur cette terre, on ne te connaît pas, mais dans le spirituel, tu es un homme, une femme qui a une position. Ta voix porte dans le ciel. Parmi les êtres immortels, on te connaît. Oh my God. Il y a des gens on connaît dans le naturel, mais dans le spirituel, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas.
Parce qu'ils n'ont pas compris que le christianisme va au-delà des choses matérielles. Alléluia. Donc, quand Dieu a précipité Satan, Adam est devenu une domination. C'est pourquoi on dit il domine. Dominer veut dire règne. Dominer veut dire trône. Donc, Adam avait un trône. Ce n'était pas un être ordinaire. C'était un être d'autorité. Voilà pourquoi, quand il a chuté, il a vendu toute la race humaine à Satan. Et quand Satan est venu tenter Jésus, il a dit à Jésus, tous ces royaumes et leur gloire. Regardez, je veux qu'on lise, parce que souvent, il faut prendre la parole de Dieu pour expliquer les choses. Regardez ce que Satan dit dans Matthieu chapitre 4, voilà le verset 6. Voilà. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. On dit, le diable transporta encore, verset 8, sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces, on dit, il lui montra tous les royaumes de ce monde, ou les royaumes du monde. Ça veut dire que Adam, qui était établi sur ces choses-là, était un roi. Il avait un trône. Il avait une juridiction sur laquelle il dominait. Vous voyez? Donc, on dit dominer, ou le mot domination, c'est un trône. Dieu te donne et tu es établi sur un territoire. C'est vraiment important. C'est quoi il dit? Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Mais Satan ne dit pas à Jésus qu'il lui a donné. On sait que c'est ce qu'il a volé à Adam. Donc, tous les royaumes de la terre et la gloire de ces royaumes-là, quand Adam chutait, quand Adam obéit à la voix de Satan, en mangeant le fruit, il a vendu tout ça. Quel drame. Donc, c'est important de comprendre que tout ce que la Bible est en train de dire dans Colossiens n'est pas seulement du côté démoniaque. Donc, après Jésus, il y a ce qu'on appelle les trônes. Après les trônes, il y a les dominations. Donc, Adam était une domination. Satan aussi était une domination. Après les dominations, il y a les principautés et les autorités. Une principauté est, comment on appelle ça, le messager d'une domination. Parce que une domination est un prince qui agit sur un territoire, mais une principauté n'a pas de territoire. Vous voyez? Le mot principauté veut dire prince qui n'a pas de territoire. Donc, c'est pas après les dominations vient les princes. Donc, quand une domination veut annexer un territoire, la première personne qu'il envoie sur ce territoire-là, c'est les dominations. Et qu'est-ce que la domination fait? Elle vient sur le territoire, elle vient pour faire quelque chose de spécifique. Numéro 1, c'est de recruter sur le territoire tous ceux qui ont un certain nombre de dons. Écoutez-moi bien. Quand Satan vient sur un territoire, le premier qui vient, c'est la principauté. Quand elle vient pour pouvoir faire l'inventaire des grâces qui sont sur le territoire. Et ces grâces-là sont symbolisées par des hommes. Et ces hommes-là sont des portes sur le territoire ou sur la famille. Sur ta famille, il y a des gens qui ont une certaine grâce. Ils sont des portes. Si Satan arrive à les prendre, il prend le territoire familial. S'il réussit à les prendre, il prend le territoire du pays. C'est vraiment important de comprendre ça. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 4, verset 27 dit ne donnez pas accès à l'ennemi. Quand la Bible dit ne donnez pas accès à l'ennemi, ça veut dire quoi? Le mot accès, c'est en quelque sorte un mot qui exprime que chaque homme qui vient sur cette terre-là, Dieu lui donne une mission spécifique. Et cette mission spécifique que Dieu te donne a attaché à cette mission-là une onction et une grâce pour influencer les générations. Donc, le but de Satan, ce n'est pas de te posséder, c'est de t'utiliser comme une porte pour avoir accès à tout ce que Dieu va faire sortir de toi.
Donc, nos parents, quand ils sont allés faire des alliances, ils ne savaient pas. Les esprits les ont trompés, ils sont allés faire des alliances. Or, en faisant ces alliances-là, ils ont donné accès à ces esprits-là à toute leur génération. Parce que je vous explique, en réalité, selon la parole de Dieu, Dieu nous a créés en termes de généalogie. C'est pourquoi si je prends Khalil, si on remonte, on peut remonter jusqu'à trouver celui qui a été le fondateur de cette famille-là, l'aïeul de Khalil. Parce que Dieu nous a créés comme ça. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, on dit tel engendré tel, tel engendré tel. C'est ça la loi de la généalogie. Donc nous sommes liés les uns les autres. Vous voyez, non? Et selon cette loi de généalogie, c'est que celui qui a été à la porte, celui qui a été le premier dans cette généalogie-là, c'est lui qui est à la porte de cette génération. Voilà pourquoi nous, on appelle papa. Papa veut dire génération, celui qui a les gènes, celui qui est le commencement. C'est pourquoi, quand vous lisez Hébreux 7, la Bible dit que quand Abraham a payé la dîme à Melchisedec, Lévi qui était dans le ventre de Abraham a payé la dîme. Vous voyez que c'est Abraham qui paye la dîme, mais Lévi n'est pas encore né. Hein. Dieu considère que, bien que Lévi ne soit pas né, Lévi est dans les reins de son papa. Donc, quand Abraham paye la dîme, Lévi paye en même temps la dîme par Abraham. Ça veut dire que quoi? Selon la loi biblique, tout ce qu'un homme fait, il ne le fait pas seul. Il le fait lui et ses descendants. C'est vraiment important de comprendre ces lois spirituelles. Donc, tout ce que tu poses comme acte, quand tu donnes pour l'œuvre de Dieu, tu payes ta dîme, tu fais des choses, tu es en train de sécuriser 4 générations, parce que Lévi est la 4e génération. Donc, la dîme que Abraham paye, il la paye pour 4 générations. De la même manière, si tu fumes, tu fais des bêtises, tu fais un certain nombre de choses, Dieu considère que tu ne la fais pas toi seul, cette bêtise-là, mais tu la fais avec tes descendants. Voilà pourquoi dans la génération future, la même tendance qui t'a fatigué peut se réveiller là-bas. Par exemple, on prend le cas d'Abraham et puis David. Abraham aimait les femmes de belle figure. Mais si vous regardez la vie de David, David vient après Abraham, des générations plus. Hein. Dans la Bible, quand on parle de génération, il y a 4 choses qui symbolisent les générations. Numéro 1, une génération peut être 100 ans. Si vous lisez Genèse chapitre 15, Dieu dit à Abraham que tes descendants seront esclaves pendant 430 ans. 430 ans. Donc, ça fait combien? Ça fait 4 siècles. Donc, une génération peut être égale à 100 ans. Deuxièmement, une génération peut être égale à 40 ans. Ça veut dire ils ont erré dans le désert. Toute cette génération ont erré dans le désert pendant 40 ans et se sont couchés avec leur père. Donc, 40 peut aussi être le cycle d'une génération. Donc, à partir de 40 ans déjà, c'est une génération qui est passée, tu es en train de t'acheminer vers le ciel. Il faut prier pour que Dieu te fasse grâce. Et dans la Bible, 70 ans aussi exprime une génération. Voilà, la Bible dit les jours des hommes sont 90, c'est là jusqu'à 70 ans. Pour les plus robustes, 80 ans. Donc, quand on parle de génération, c'est de ça qu'on parle. On voit que un acte que tu as posé, donc David vient après Abraham. Et regardez, David, quand vous lisez la Bible, il a combattu 44 combats dans sa vie. Il n'a jamais perdu de combat. Et la Bible dit un jour même que les gens ont envoyé des soldats, près de 300 000, 3000 soldats pour attraper David. Tous ces soldats n'ont pas pu dompter David. Parce que David était quelqu'un dans le spirituel qui était très fort. Mais regardez comment Satan a pu dompter David par quoi? Belle de figure. La Bible dit un jour David s'est levé de son sommeil, il allait se promener sur le toit de sa maison. Et pendant qu'il se promenait sur le toit de la maison, il regarde en face de la maison, il y a une femme qui est en train de se laver. Frère, tu sais, ça c'est un mystère. Comment Bathsheba, malgré qu'il y a la douche dans sa maison, ça va se laver sur la toiture. Ça c'est un autre message. Frère, oh, Satan est méchant. Oui, la Bible dit quand il va voir cette femme en train de se laver net, belle de figure sera activée et il va tomber. Regardez ce que des milliers de gens ne pouvaient pas faire. Une seule tendance familiale à arrêter David. Je veux prier pour quelqu'un ce soir. Je déclare
que les tendances familiales ne t'arrêteront pas. Si tu dis Amen, tu le reçois. Dis Seigneur, préserve-moi de ces tendances familiales au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces tendances familiales ne puissent pas t'influencer au nom de Jésus. Frère, c'est pourquoi quand tu deviens chrétien, il faut connaître l'environnement dans lequel tu es. C'est vraiment, vraiment important. Il faut connaître l'environnement dans lequel tu as évolué. Il faut connaître les histoires de ces environnements-là. C'est vraiment important, important, important. Donc, c'est les principautés qu'on envoie, alléluia, pour coloniser le territoire. Mais pour que ces principautés-là puissent réussir leur mission, ils travaillent avec ce qu'on appelle des messagers. Il faut écrire messager. Ce soir, je ne vais pas rentrer dans tout l'enseignement que j'ai donné dimanche, parce que Khalil a mis la vidéo sur, comment on appelle ça, l'école de l'esprit, vous pouvez aller écouter. Parce que c'est important, frères et sœurs. C'est comme nous sommes en train de voir. Si tu ne comprends pas que sur les cités, sur les territoires, il y a des entités. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas que les esprits sont des colonisateurs. C'est pourquoi souvent, quand vous regardez certains films, sur Netflix, sur Canal, sur certaines chaînes, on parle toujours des envahisseurs. Même quand vous prenez ce monsieur-là qu'on appelle Christian Bernard, je crois, et c'est Christian Bernard, le président comment il s'appelle ces gars-là? Oh, lui qui parle des extraterrestres là. Oh, j'ai oublié son nom. Les Raéliens, voilà. Le président des Raéliens, ils disent que l'homme a été créé dans un laboratoire et que d'ici 2035, les Elohim vont venir sur la terre avec leur civilisation. Quand vous regardez ces films, il y a toujours une civilisation supérieure à la civilisation humaine qui doit venir sur la terre pour nous aider dans certains domaines. Donc, les gens veulent qu'il y ait un échange entre ces visiteurs-là et nous. Vous avez regardé même, il y a un film, ça s'intitulait Les Visiteurs. Ouais. Et dans ces films, il y a toujours cette idée que les extraterrestres doivent venir sur la planète Terre. Mais en fait, c'est ça la réalité de ce qui se passe sur nos nations. C'est-à-dire, inconsciemment ou consciemment, les gens font des films. Mais en fait, les films qu'ils sont en train de nous donner nous décrivent des réalités spirituelles. On a eu même Stargate. Stargate, qui était le pont entre deux dimensions. Ouais, il y a comme un bouclier comme ça, quand ils veulent aller dans une autre dimension, ils passent par cette porte-là, imaginaire, spirituelle, et ils vont dans d'autres nations ou dans d'autres civilisations. Donc, ça veut dire que dans l'esprit des hommes, il y a toujours eu cette idée qu'il y a une autre civilisation qui viendra nous coloniser. Et cette civilisation, en réalité, ce que vous voyez dans les films, c'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, il faut comprendre que sur les territoires, il y a des esprits, il y a des entités. Les territoires ne sont pas libres. Les territoires sont annexés par, comment on appelle ça, des esprits. Et l'une des raisons même pour laquelle Dieu a créé la terre, c'est pour que la terre soit le canal d'expression où la terre doit miroiter la civilisation du ciel. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ça veut dire quoi? Ce que Dieu fait dans le ciel doit s'exprimer sur un territoire, de telle sorte que la terre et les cieux sont comme des jumelles. Vous voyez? C'est-à-dire quand un esprit vient, voilà, c'est le principe même des hôtels. Quand on bâtit un hôtel, un esprit peut descendre là. Il est là sur un territoire physique, mais comme le monsieur qui a bâti l'hôtel a tellement paramétré les hôtels que l'esprit, même étant sur la terre, il se retrouve comme dans son habitat dans le ciel. C'est ce que vous voyez avec les couvents ou ce qu'on appelle les temples. Un temple, ce n'est pas seulement un lieu où les gens vont s'asseoir pour prier. Un temple, c'est un lieu qui abrite une divinité. Maintenant, quand vous voyez la décoration qui est faite dans le temple, quand vous voyez certaines choses placées dans le temple, en réalité, tout ce qui est dans cet environnement-là vise une seule chose, c'est de permettre à l'esprit démoniaque qui va venir de se sentir comme s'il était dans son environnement naturel. Ouais, donc aujourd'hui, c'est que les gens sont en train de faire. Ils sont en train de travailler de telle sorte que l'antéchrist va venir. Mais comment l'antéchrist va venir? C'est pour dire il faut qu'ils préparent. Le gouvernement mondial est en train de se mettre en place. Mais comment ils mettent le gouvernement mondial en place? Il faut créer les conditions, il faut créer l'atmosphère
pour que cet impie-là vienne s'asseoir sur la terre. Ça veut dire que la terre, en ce moment-là, sera gouvernée par un démon. Mais pourquoi il va rester sur cette terre comme si il est dans le monde des esprits? Parce que la terre va commencer à refléter le caractère de cette personne. C'est ce que nous sommes en train de voir. C'est pourquoi j'ai dit, les territoires miroirent toujours le caractère de l'esprit qui l'a donné. Donc, l'odeur qui sort du territoire de ta famille est l'odeur de l'esprit qui a pris le contrôle de ce territoire-là. Donc, il faut, quand tu deviens chrétien, il est important de faire des recherches sur le territoire sur lequel tu vis. Sinon, le territoire sur lequel tu vis va finir par détruire ta vie, va finir par annuler ta destinée. Voilà pourquoi je voulais parler des cités spirituelles. Sur les villes ne sont pas seulement des villes physiques. Il y a d'autres réalités sur ces territoires-là qui manipulent la vie des hommes, qui manipulent la destinée des gens. Toi, tu penses que c'est la mode. Toi, tu penses que non, c'est comme ça que tu es. Voilà, quand tu parles, tu passes, les gens t'acclament. Quand vous les voyez à la télévision, ces actrices, elles s'habillent d'une certaine manière. Le commun des mortels pense que c'est juste des icônes et tout le monde veut les imiter. Mais en fait, elles sont dans un programme. Elles sont dans un programme. Elles ont un agenda qu'elles sont en train de véhiculer. Voilà pourquoi nous aussi, Dieu nous appelle ses ambassadeurs. Donc, de la même manière que les esprits gouvernent sur les territoires, ils ont des ambassadeurs physiques. Ils font la promotion de tout ce qui est vice, de tout ce qui est de leur civilisation. Voilà pourquoi les chrétiens, dans les temps où nous allons, seront détestés, parce que il sera difficile que les gens acceptent notre civilisation, parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs que ces gens-là. Parce que la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous appartenons à un autre monde. Et c'est cet autre monde auquel nous appartenons, c'est la civilisation de cette patrie, la céleste, que Dieu nous appelle à révéler pendant que nous sommes là. Vous voyez? Voilà pourquoi quand quelqu'un vient à l'église, sa vie change. Quand quelqu'un rencontre Jésus, sa vie change. Et les valeurs qu'il a ne sont plus les mêmes valeurs que les gens du monde ont. Parce que Dieu le sépare. Il y a une séparation. Il n'y a plus de rapport entre la lumière et les ténèbres. C'est vraiment important. Mais ce soir, quand les principautés viennent maintenant, quand ils ont fini de faire leur recrutement, ils ont trouvé ces personnes-là qui sont des portes. C'est pas si tu pries. Il faut prier que Dieu te montre ces gens-là qui sont dans ta famille, qui ont été les portes d'entrée des esprits dans ta famille. Quand vous voyez une famille qui est oppressée, ce n'est pas du fait que cette famille-là, c'est les démons qui sont venus s'asseoir là, non. Quand tu vois les démons venir s'asseoir quelque part, c'est parce que quelqu'un leur a donné l'entrée. Quelqu'un leur a donné l'autorisation. Puisque selon la loi des territoires, les démons n'ont pas de pouvoir sur le territoire physique. Mais quand tu vois dans ta famille les tendances de mort, les tendances de célibat, les tendances de pauvreté, quelqu'un a ouvert la porte. Et c'est ce quelqu'un-là que tu dois identifier, le neutraliser. Une fois qu'il est neutralisé, c'est fini. Voilà pourquoi je vais vous expliquer pourquoi nous sommes en train de prier. Et ce soir, je vais te montrer 3 choses que tu dois faire pour sortir de l'influence de ces esprits-là qui sont sur les territoires. Donc, je parle ici des messagers. Messager peut être homme comme femme. Quel est le but de ces messagers-là? C'est de propager le programme de Satan. Comment ils le font? Un messager est une personne qui transporte certains vices, qui transporte certaines, je veux dire, il a certaines habitudes. Et je vais te les citer, par exemple. Comment il peut propager les ténèbres dans un lieu ou dans une famille? Le messager, il peut le faire, numéro 1, par la fornication, par le mensonge, par la division dans les familles qui entraîne la colère, la haine. Mais quand vous voyez une femme, par exemple, aller sortir avec le mari d'une autre femme, mais quel est l'objectif? Parce que vous devez comprendre comment le combat spirituel se mène. Ce que vous voyez, le comportement des gens sur les territoires, ne sont pas juste des comportements. C'est un programme qui est en train de se faire sur le territoire. Et ce programme-là a un but bien précis. Quand ces messagers-là commencent
à propager dans une famille la division, commence à propager dans une famille la fornication, l'adultère, la colère, diviser la famille, raconter, c'est-à-dire des choses que les gens racontent. C'est pas vrai, mais les gens racontent sur l'autre, tel a fait ceci, tel a fait ça. Mais en fait, quel est le but de tout ça? C'est de créer la division, c'est de créer la colère. C'est que les gens ne puissent pas s'entendre sur ce territoire. Mais regardez, tout ce que ces agissements-là font, ça crée une atmosphère sur le territoire qui permet aux esprits démoniaques de s'installer. Donc, chaque fois que dans une famille, les gens sont divisés, les gens s'insultent, les gens se font des palabres, en fait, ils sont en train de créer une atmosphère de chaos. Parce que ouais, vous allez vous rendre compte que l'esprit de Dieu est différent de l'esprit de Satan. Pourquoi les familles sont tant divisées? Pourquoi les gens ne se posent pas de questions? Pourquoi il y a certains péchés qui se font dans certaines familles? La boisson, les gens boivent, il y a l'inceste, il y a plein de choses qui se font dans les familles. Les gens ne savent pas en fait qu'en réalité, ces comportements-là que les messagers font propager sur le territoire familial ou pays ont un seul objectif, amener les ténèbres à s'installer. Donc, quand les gens posent des actes, ils ne comprennent pas qu'en fait, les actes qu'ils sont en train de poser permettent aux esprits de s'installer. Parce que plus les gens commettent des actes de méchanceté, des actes contre nature, les ténèbres puissantes. Et la fois dernière, je vous ai parlé de, même quand il y a la guerre, vous allez voir qu'il y a certains comportements, des actes atroces qui sont établis. Et parmi ces actes-là, il y a le sang. Parce qu'ils savent qu'un territoire sur lequel le sang coule, le sang des innocents qui coule, entraîne des ténèbres sur le territoire. Parce que la Bible dit que le sang d'un homme, un innocent, son sang a une voix, son sang a un vocabulaire et son sang a un poids. C'est pourquoi quand Caïn a tué son frère Abel, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, la terre qui a bu le sang de Abel a commencé à crier vengeance. Et devant le trône de Dieu, si vous lisez Apocalypse, vous allez voir que devant le trône de Dieu, les martyrs qui sont tués, ils vont devant le trône de Dieu pour demander à Dieu vengeance. Je lisais le témoignage d'un jeune homme là, qu'un pasteur racontait. Il disait que un jour, un jeune homme rentre dans son bureau et le jeune homme commence à parler avec lui. Le jeune homme était agité, il avait plein de problèmes. Mais il dit, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que quand le jeune homme est rentré dans son bureau, il a regardé le jeune homme et il a posé la question au jeune. Il dit, jeune homme, qui est cette femme qui te suit avec un cercueil? Le jeune dit, moi-même, une femme qui me suit, je ne vois personne. Frère, c'est pourquoi il faut que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Je vous dis, souvent, dans le combat spirituel est un terrain vraiment étrange. Souvent, tu es en train de combattre contre des choses que tu ne penses même pas que tu es en train de combattre. Parce que si tu combats dans le naturel, tu ne comprendras jamais. C'est pourquoi on ne combat pas dans le naturel, on combat dans le spirituel quand Dieu ouvre nos yeux spirituels. Ce soir, je prie que Dieu ouvre les yeux spirituels de quelqu'un. Et le pasteur décrit la dame. Il dit, lui, il ne voit pas. Le pasteur dit, non, cette femme qui te suit là, voici le visage. Elle a des traces comme ça sur son visage. Il a décrit la dame. Et le monsieur a commencé à être silencieux, il ne parlait pas. Et le pasteur lui demande, mais dis-moi qui est cette dame. Et le monsieur dit, ah, pasteur, elle ressemble à mon ancienne go, à la fille avec laquelle je sortais avant. Et il demande au jeune, mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette fille? Et le jeune a commencé à confesser qu'en réalité, chaque fois qu'il sortait avec quelqu'un, prenait des grossesses, il a poussé à avorter. Et elle a fait 4 avortements. Et le 4e avortement, elle est morte. Ah, le pasteur dit, ah, je comprends maintenant. Donc, en fait, la dame te suit dans le spirituel avec un cercueil parce qu'elle dit que tu dois aussi mourir. Parce qu'elle est morte à cause de toi. On voyait que quand quelqu'un meurt de manière innocente ou quand quelqu'un est pur et qu'il meurt, il y a des implications sur des familles. Voilà pourquoi il y a plein d'embargos sur nos familles. Parce que la plupart des gens qui sont morts par la sorcellerie dans nos familles c'était des innocents. Et quand ils meurent, je vous ai dit que quand quelqu'un meurt, il passe par plusieurs étapes.
Et l'une des étapes que nous voyons avec Jésus à la croix, c'est qu'à la croix, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si Jésus n'avait pas prononcé cette parole-là, toi et moi, on n'allait pas être sauvés. Parce qu'en réalité, frère, vous ne comprenez pas les choses spirituelles. Jésus n'est pas mort blessé. Jésus est mort brisé. Si Jésus était mort blessé, ça veut dire que Jésus est mort. La mort de Jésus à la croix n'allait pas être un sacrifice. La mort de Jésus à la croix allait être un meurtre. Mais Jésus, avant de mourir, a pardonné. Parce que ce n'était pas un meurtre. C'était un sacrifice qu'il était en train de faire. Donc, si Jésus n'avait pas parlé pour dire pardonne-leur, toi et moi, on n'allait pas être sauvés. Ça ne serait pas un sacrifice et ça ne serait pas agréé dans le ciel, dans la cour céleste de justice. Ce sacrifice, ça n'allait pas être agréé parce que la Bible dit dans Hébreux 9, il est monté avec son sang pour présenter son sang à Dieu et Dieu a validé et un verdict a été donné dans le ciel pour dire à partir d'aujourd'hui, les hommes ne sont plus esclaves de Satan. C'est ainsi que nous avons été sauvés. Donc, imaginez, quand quelqu'un doit mourir dans le sens inverse, qu'est-ce qui se passe? Avant que la personne ne meure, elle passe par une étape d'angoisse et de solitude et de tristesse. Quand la tristesse rentre, parce que tout homme qui doit partir, qui est assassiné, s'attend à ce que la délivrance vienne, peut crier au secours. Quand il sent qu'il n'y a plus de secours pour lui et que son choix est scellé, l'âme de la personne entre dans un état d'angoisse et de tristesse. Parce que l'homme n'a pas été créé pour mourir. Et dans cet état de tristesse-là, quand l'âme de la personne est en train de sortir de son corps, l'état dans lequel elle est au moment T où elle est en train de mourir est déterminant pour le territoire sur lequel la personne meurt. Si elle dit que de la même manière que je souffrais pour mourir, là, tous les hommes, tous ceux qui habitent sur ce territoire, ils s'en sortiront jamais. Frère, le territoire est scellé. Dieu lui-même, s'il doit intervenir, il doit susciter un intercesseur sur ce pays-là qui comprend les choses spirituelles, qui va monter dans une certaine dimension avec Dieu pour intercéder pour que le sang de l'innocent puisse se taire, pour que le pays puisse avoir le rythme. Ça, c'est le sang des innocents. On a le péché. Quand vous prenez Sodome et Gomorrhe, vous avez vu que la Bible dit, les anges sont descendus, sont passés chez Abraham. Il dit, on a entendu un cri qui provient de cette terre. Et on est venu voir si ce qu'on a entendu dans le ciel est conforme à ce qui se passe. Donc, vous voyez que la manière dont les gens vivent sur un territoire, c'est pourquoi, si vous regardez en cette fin des temps, une des choses qui est en train de se passer, c'est l'homosexualité. Beaucoup ne comprennent pas. Parce que l'homosexualité est un péché qui va contre les ordonnances de Dieu. Vous savez, Dieu a établi des ordonnances sur cette terre. Il y a des lois, il y a des commandements, mais il y a ce qu'on appelle des ordonnances divines. Quand une ordonnance est violée, ça entraîne toujours un jugement. C'est pourquoi si vous lisez Genèse chapitre 6, lorsque les anges sont descendus, ils ont couché avec les filles des hommes sur cette terre-là, vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit Dieu a été attristé. Pourquoi? Parce que quand les disciples ont posé la question à Jésus, que quand une femme meurt, cette femme-là et le monsieur meurt, est-ce qu'au ciel, qui va être sa femme, mais qui va être son mari? Et Jésus dit, ne savez-vous pas qu'au ciel, les hommes ne prendront pas de femme? Donc le mariage, c'est pour la terre. On ne se marie pas au ciel. Voilà pourquoi les anges n'ont pas d'enfants. Donc le fait que ces anges-là soient descendus pour venir c'est-à-dire contrecarrer le plan de Dieu, l'ordonnance, parce que tout enfant qui naît, c'est dans le cas du mariage. Voilà pourquoi Dieu a institué le mariage. C'est une ordonnance terrible, le mariage. C'est pourquoi Paul dit le mariage est un mystère. Il y a des choses, si tu ne comprends pas, dans le mariage, tu peux détruire ta destinée. Voilà pourquoi le mariage est combattu, parce que Satan sait que c'est une ordonnance divine. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il veut pervertir les ordonnances de Dieu. Donc, quand ces anges-là sont descendus pour coucher avec ces femmes-là, c'était une relation sexuelle contre nature. Et la Bible dit de cette union vont sortir des géants. Et si vous lisez la Bible, vous allez voir souvent, vous allez voir que quand Israël devait entrer dans la terre promise, Dieu a dit de massacrer les Amalécites. Beaucoup de gens se demandent, mais pourquoi Dieu il est sanglant comme ça dans l'Ancien Testament? En fait, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de délivrance. Le ministère de délivrance n'existait pas. Donc, pour chasser les démons, il fallait tuer la personne. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, on tuait les gens, on les lapidait.
jusqu'à mort, parce que c'était une manière de chasser les esprits. Vous comprenez? Donc, Dieu a dit d'exterminer les Amalécites avec Saül, mais il n'a pas voulu. Pourquoi? Parce que les Amalécites sont un peuple mélangé, mixture. Ce n'est pas un peuple qui est pur. Dans leur sang, il y a des gènes d'aliens. Donc, il fallait les détruire. Vous voyez? C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que c'est ce qui a fait que Dieu a détruit le monde par le déluge. Et la Bible dit, Noé trouva grâce. Noé a trouvé grâce pas parce que Noé était bon. Noé a trouvé grâce parce que sa famille n'était pas mélangée. Son sang n'était pas mélangé. Et après cet épisode-là, la Bible nous envoie maintenant à Sodome et Gomorrhe. Ouais. L'une des choses encore qui s'est révélée à Sodome et Gomorrhe, c'était la sodomie. À Sodome, tout le peuple était ils étaient des homosexuels, que ce soit les grands comme les petits. Tout le monde était homosexuel. Et vous avez vu tout dernièrement, il y a eu la Gay Pride, il y a eu la fierté des homosexuels. Ils ont mis maintenant sur leur bannière le drapeau LGBT, ils ont mis nous, on aime Satan, Satan est notre maître. Et il y a une vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, un évangéliste africain qui allait prêcher en Angleterre pendant la Gay Pride. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé. Pendant qu'il prêchait, les gens commençaient à crier, les gens commençaient à s'embrasser devant lui, les gens commençaient même à le taper, les gens veulent lui arracher leur micro. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent plus entendre la vérité. C'est dans ce monde-là que nous sommes en train de manifester. Mais en fait, hier, j'ai expliqué aux fidèles. En fait, tout ce que vous voyez là, c'est un programme. Parce que l'objectif de ces esprits, en poussant les gens à faire un certain nombre de choses, c'est de reprogrammer l'âme des hommes. Est-ce que tu sais que par les actes que tu poses, la structure de ton âme peut être reprogrammée? Hier, je l'ai expliqué. J'ai dit par exemple que dans ce domaine-là, il y a des esprits qu'on appelle cosmokratos, ce qu'on appelle les autorités. On les appelle les seigneurs du règne. Lorsque Dieu a créé Jérémie, dans Jérémie 1, verset 5, Dieu dit quelque chose à Jérémie. Il dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Tout enfant qui vient dans ce monde, il vient avec un code qui est inscrit en lui. Ça, là, il ne faut jamais oublier. Dans ta vie, il y a un code. Et ce code-là, c'est le Seigneur. De la même manière que Jésus-Christ est Seigneur. Quand on dit Jésus-Christ est Seigneur, c'est lui qui a écrit son plan dans ta vie. Donc, chaque homme qui vient sur cette terre vient pour accomplir un plan. Chaque bébé qui naît vient pour accomplir un plan. Et ce plan-là, dans le studio de l'éternité, Dieu a inscrit ça dans l'ADN de la personne. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font, ces puissances-là, ténébreuses-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent en te poussant à vivre dans certains vices. L'objectif, c'est que tu ouvres ton âme. Donc, chaque péché que tu commences à faire, en réalité, vise un objectif, c'est que ton âme soit affectée. Et quand ton âme est affectée, l'inscription que Dieu avait établie sur ton âme, qui devait être la manifestation de ta destinée. Ça veut dire quand tu vas aller au ciel, quand on va mettre ton nom dans les ordinateurs au ciel, ta destinée s'affiche. On dit, lui, Khalil, ou un temps est né pour devenir ça sur cette terre. C'est une inscription qui est dans ton ADN. Voilà pourquoi quand tu commences à prier, tu commences à marcher avec Dieu, à un moment donné, le sens de ta destinée commence à monter en toi. Tu commences à comprendre pourquoi tu es né. C'est-à-dire, le but pour lequel tu es né, là, le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi commence à faire sortir ça. Tu deviens plus conscient de ta destinée. C'est la même chose qu'eux, ils font. Donc, quand ils te poussent, tu vas voir que ça commence par juste la fornication, hein, tu prends plaisir dedans, tu prends plaisir dans un certain nombre de péchés. Pour toi, tu es en train de t'enjailler. Or, ce n'est pas un enjaillement, c'est un programme démoniaque. Il vise un objectif, prendre le contrôle de ton âme et annuler l'inscription que Dieu a mise au niveau de ton âme et reprogrammer ton âme et reprogrammer ta destinée. De telle sorte que cette reprogrammation qu'ils ont eu à faire devient ta destinée. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous pouvez entendre des gens dire je suis né homme, mais je me sens dans un corps de femme. Vous n'avez jamais entendu ça? Mais comment il fait pour se sentir dans un corps de femme? C'est ce qu'on appelle, je vous ai dit lundi passé, nakage, le murmure du serpent. Et c'est des puissants démons. C'est pourquoi la Bible dit
l'une des caractéristiques de la fin des temps, c'est la séduction. Les gens seront séduits, mais ils ne savent pas que cette séduction qui est en train de se faire, c'est les puissants esprits qui sont en train de faire ça au niveau de leur âme. Pour qu'ils ne puissent même plus comprendre ce qui est vrai. Donc, ils vont déprogrammer les hommes jusqu'à ce que les hommes deviennent des athées. Le monsieur est convaincu qu'il est homosexuel, il est né comme ça. Et il y a des médecins même démoniaques qui ont la marque de Satan, qui vont venir démontrer que effectivement ce que le monsieur sent là, c'est vrai. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui sont allés faire des chirurgies en Europe, qui regrettent aujourd'hui d'avoir changé de sexe. Et beaucoup sont en train de se convertir, mais c'est déjà trop tard, il est passé de l'autre côté. Il y a des associations aujourd'hui qu'on a mis en place qui sont prêtes à faire quoi? À accompagner ces personnes-là. Ils ne cherchent même pas à comprendre ce qui se passe. Et aujourd'hui, sur le net, vous avez vu, même les dessins animés de nos enfants ont commencé à être contaminés avec des images de lesbiennes et de deux garçons qui s'embrassent dans les dessins animés. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qu'ils cherchent là, c'est l'âme des hommes pour changer la structure. Et quand eux, ils finissent de changer ta structure, vient maintenant ce qu'on appelle les esprits méchants dans les lieux célestes. Eux, quand ils viennent, c'est de te maintenir dans cet état et tu meurs dans cet état. Et tu n'accomplis pas le plan de Dieu pour ta vie. Et tu vas aller te retrouver en enfer. Pas parce que Dieu a voulu. Voilà pourquoi, si l'Église ne se lève pas dans la prière, parce que chaque fois que nous prions, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous déprogrammons ces systèmes-là. La prière, l'intercession. Parce que si tu comprends ce que je suis en train de dire, tu vas comprendre aujourd'hui pourquoi il est difficile de prêcher l'évangile aux gens. Pourquoi il est difficile même de dire à quelqu'un Jésus t'aime. Parce que frère, le Jésus t'aime que tu lui dis là, tu n'es pas en train de parler à une personne. Tu es en train de parler à une personne. Dans le cœur de la personne, il y a un gouvernement qui le contrôle, qui n'aime même pas ce que tu dis. Vous n'avez jamais vu? Oh, j'ai regardé une vidéo sur Facebook d'un prédicateur anglais qui prêchait dans les rues. Il dit, pendant qu'il prêche comme ça, les gens viennent. Le monsieur parle, tu entends la voix de Satan. Tu entends le murmure du diable par la voix de la personne. Vous vous rendez compte, alors que la personne est humaine. J'ai regardé une vidéo, il n'y a pas 2 jours, là, où une femme était dans un avion et sa voisine, elle a regardé les yeux de la voisine. Elle a vu dans les yeux de la dame qui était assise auprès d'elle que la dame n'était pas humaine. Elle s'est levée, elle dit, arrêtez l'avion, je descends. Là, les hôtesses disent, mais madame, elle dit, non, non, allez voir la dame qui est là-bas, là. Elle n'est pas une humaine. Ce n'est pas une humaine, je ne peux pas voyager avec elle. Soit vous arrêtez l'avion, je descends, ou bien je fais un scandale. Les gens ont commencé à la calmer. Elle dit non, elle veut descendre. Que l'avion là ne doit pas décoller, elle va descendre. Je ne sais pas si quelqu'un qui me suit a regardé cette vidéo-là, il peut après peut-être la balancer, les gens vont voir. Frère, ça veut dire que, frère, les gens que vous voyez aujourd'hui, là, ce ne sont pas des hommes humains. Il y a plein qui sont possédés. C'est les démons qui les contrôlent parce que ce programme-là a rétabli ou a changé le script que Dieu a établi. Donc, lui, là, il ne peut pas donner sa vie à Jésus si tu n'as pas le feu. Frère, aujourd'hui, là, si nous ne comprenons pas qu'il faut la puissance pour gagner quelqu'un, il faut prier, il faut intercéder pour nos familles. Parce que quand vous voyez ces programmes-là en train de se manifester dans nos familles, c'est la prière seule qui peut déprogrammer ce qui a été fait. Et si nous ne prions pas, nos enfants seront contaminés. Parce que nous vivons dans une société, nous vivons dans un environnement qui est contrôlé par certains esprits. Il y a les enfants aujourd'hui sont exposés, même à l'école, on leur enseigne des choses bizarres. Mais c'est le monde dans lequel nous sommes en train de partir. C'est les ténèbres qui sont en train de... C'est pas Isaïe 70. Lève-toi, sois éclairé, car les ténèbres, quand ta lumière arrive, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité, les peuples. Les peuples sont dans l'obscurité. Il faut que la lumière de l'évangile puisse resplendir. Il faut qu'une armée se lève avec de valeur, par la prière. Nous allons prier jusqu'à ce que l'atmosphère de nos pays, de nos villes, sera relâchée par la puissance de Dieu. Et vous allez voir, les gens vont se convertir par milliers. Pourquoi? Parce que ça ne sera ni par notre force, ni par notre intelligence. Donc, si nous ne comprenons pas ce que je suis en train de dire ce soir, il sera difficile pour nous de progresser dans ce temps où nous sommes. Et toi-même, tu seras en danger parce que ton âme, actuellement, il y a des choses que tu n'arrives pas à contrôler. C'est plus fort que toi. Tu te demandes, mais comment je vais faire, pasteur? C'est plus fort que moi. Quand ça devient plus fort que toi, ça veut dire que c'est un gouvernement qui travaille.
Voilà pourquoi il y a 3 choses avec lesquelles je vais terminer ce soir. Il y a 3 choses. Si tu veux vaincre cet environnement-là, tu veux vaincre ce prince-là. C'est pas Jésus dit dans Jean 14, 30 que le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Pourquoi Jésus dit il n'a rien en moi? Parce que je vais vous dire, ce qui est en train de se passer maintenant, ce n'est pas les démons. Les démons, on les chasse au nom de Jésus. Les démons, là, c'est les plus faciles à chasser parce qu'eux n'ont pas de corps. Donc, ils ont besoin de corps pour pouvoir s'exprimer. Or, ceux avec qui nous sommes en train de nous battre maintenant, c'est les principautés. C'est ce que Éphésiens 6, 10 à 12, là, Paul a cité, c'est avec eux, là, que nous sommes en train de nous battre. Eux, c'est quoi? Leur stratégie, c'est quoi? C'est de te pousser à aller au-delà des barrières que Dieu a établies. Écoutez-moi, je vous ai dit lundi passé qu'il y a des barrières que Dieu a établies, il y a des portes que Dieu a établies dans ton esprit, il y a des portes que Dieu a établies dans ton âme, et ton corps a des portes. C'est pourquoi la tentation vient toujours aux portes. C'est pourquoi la Bible dit, quand un esprit impur est sorti, il revient pour voir la porte. Donc, ta vie a des portes. Et c'est à ces portes-là, si tu ne veilles pas à ces portes-là, tu seras malmené dans ces temps de la fin. Parce que la vague qui est en train de venir, c'est une vague d'impureté. C'est une vague avec des esprits démoniaques. Tu ne pourras pas. Voilà pourquoi on ne nous a pas dit, depuis des années, on s'est converti. Moi, quand Dieu a ouvert mes yeux, j'ai dit, oh Seigneur, il faut nous aider. Depuis des années, on est converti. On ne nous a pas dit que dans ces temps de la fin, le combat allait être au niveau de nos âmes. Satan, on dit l'ennemi de nos âmes. Il veut conquérir nos âmes. C'est pourquoi, frère, on ne peut plus vivre comme on vivait. C'est pourquoi la première chose que Dieu doit faire, c'est que Dieu doit tuer les œuvres de ta chair. Oh my God. Écoute-moi bien, ce soir ici en train d'aider quelqu'un. Si tu veux vaincre dans ces temps de la fête, mon ami, il faut permettre au Saint-Esprit de tuer les œuvres de la chair en toi. Sinon, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Parce que la puissance qui est en train de venir maintenant, là, et ça s'est passé avec Jésus. Vous avez vu que c'était des choses légitimes que Satan a présentées à Jésus dans Matthieu chapitre 4. Il faut que ta chair soit disciplinée. La Bible dit, faites mourir par l'esprit les œuvres de la chair. Quand je parle des œuvres de la chair ici, je parle des désirs, mon frère. Je vais vous montrer quelque chose. Je lisais ce passage-là, mais je n'avais jamais compris. C'est tout dernièrement là que Dieu a ouvert mes yeux dessus. Allons dans Psaume 107. Est-ce que je fais du bien à quelqu'un ce soir? Si je te fais du bien, pardon, mais amen, je vais savoir que je suis en train de faire du bien. Ou bien on va arrêter l'enseignement. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose ce soir? Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir? Oh mon Dieu. OK. Regardez le verset, Psaume 107, verset 19 à 20. Non, je dis Psaume 107, pardon. Le psaume 24. Merci, c'est le psaume 24. J'ai toujours lu ça, je ne comprenais pas. Du verset 1 au verset 7. Et puis on va prier ce soir. Regardez. Il dit, psaume de David, à l'Éternel la terre, c'est qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc, ici, il nous révèle que la terre appartient à l'Éternel. Les habitants de la terre appartiennent à l'Éternel. Il dit, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Verset 3, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Écoutez bien. Maintenant, ici, il est en train de nous révéler quelque chose de profond. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Il va citer 4 choses ici. Numéro 1, celui qui a les mains innocentes. En fait, tes mains sont des portes. Donc, chaque fois que tu utilises tes mains pour pouvoir faire ou tremper dans tout ce qui est mauvais, tu es en train de participer à certaines choses que tu ne peux pas. Parce que je vous dis, la Bible dit on devient esclave de celui à qui on obéit. Donc, chaque choix que nous faisons, c'est des choix d'allégeance. La Bible dit on devient esclave de celui à qui on obéit. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, dans certains milieux où ces esprits travaillent, ils font la promotion de la compromission et il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la compromission. Vous voyez, non? La compromission, la corruption. Il y a plein de chrétiens qui sont dans la corruption. Voilà pourquoi le témoignage des chrétiens ne peut pas s'établir parce que l'Église n'a pas compris
que ce n'est pas seulement démon sort de ton corps, mais le milieu dans lequel tu vis là, il y a un système qui est là. Si tu pactises avec ce système-là, tu ne pourras pas chasser parce que tu deviens esclave des esprits et ils vont t'utiliser même. Voilà pourquoi vous allez voir la force d'un prophète, par exemple, c'est les yeux. Mais en même temps, la faiblesse d'un prophète, c'est ses yeux. Et les prophètes sont, Dieu a créé les prophètes de telle sorte qu'ils sont, ce qui est le plus important dans la vie d'un prophète, c'est qu'il est sensible. Ils ont un haut degré de sensibilité. Or, la sensibilité peut non seulement attirer ce qui est de Dieu et attirer ce qui n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de prophètes sont en train de se compromettre aujourd'hui dans certaines choses. C'est pourquoi, si vous lisez la Bible, vous allez voir, on parle des prophètes de Baal. Les prophètes de Baal ne sont pas des mauvais prophètes. Ils ont été d'abord des prophètes de Dieu et ils ont mangé à la table de Jézabel. Et quand vous lisez après, il dit, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu laisses cette femme appelée Jézabel à prêcher dans ma maison, à séduire mes serviteurs. Donc, vous voyez, un prophète peut être séduit au point où il pose des actes. Et quand ces esprits-là commencent à le coloniser, il ne devient plus un serviteur de Dieu. Tous les actes qu'il pose, chaque fois qu'il pose un acte, il prophétise sur quelqu'un, il prie pour toi, c'est les ténèbres qui te commettent. C'est pas pour voir des gens qui sont allés dans certains milieux, qui ont prié avec certaines personnes, qui sont aujourd'hui dans la fornication. Comment? Parce qu'en réalité, ce n'est pas la prédication, ce n'est pas les belles paroles que le monsieur prononce, c'est la vie qui soutient ce qu'il dit. Or, s'il est compromis, ce n'est plus la puissance de Dieu qui parle au travers de lui, c'est le gouvernement qui est en lui, qui est étendu au travers de lui. De la même manière que quand moi je vis bien et que je marche dans la volonté de Dieu, j'établis le territoire, j'élargis le territoire du Seigneur. De la même manière, si Satan me possède, quand je fais des choses, je suis en train d'élargir son territoire. Voilà pourquoi il est dangereux dans ce temps de la fin. Il faut avoir le discernement pour ne pas aller se mettre sur n'importe qui, pour ne pas recevoir des choses. Parce que comment tu peux voir un homme qui peut marcher avec un homme de Dieu pendant des années, et il finit d'écouter l'homme de Dieu, il est dans la fornication, il y a un problème. Parce que les choses spirituelles, là, ne marchent pas comme les choses naturelles. Tu ne peux pas me suivre, m'écouter tout le temps, et puis vivre comme moi je ne vis pas, il y a un problème. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et je leur donne la vie. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, ici, il parle des mains innocentes. 2, le cœur pur. 3, il dit qu'il ne lie pas son âme au mensonge. 3, mensonge et qu'il ne jure pas pour tromper. Ça fait 4 portes ici. Mais pourquoi le Seigneur parle de ces 4 portes? À cause de ce qui se passe maintenant au verset 7. Il dit, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Verset 8, qui est ce roi de gloire? Ça veut dire, frère, la terre appartient à l'Éternel, c'est vrai. Le monde appartient à l'Éternel, ceux qui l'habitent appartiennent à l'Éternel. Mais ce que nous constatons dans la réalité, c'est que certains esprits ont pris le territoire du Seigneur. Et maintenant, Dieu parle ici de comment il faut qualifier, comment il peut amener des gens à aller déloger ces esprits qui ont pris possession de son territoire. Maintenant, ces gens qui vont aller prendre, qui vont aller déloger cet homme fort-là, qui a possédé le territoire de Dieu, il y a 4 choses là, dans ces 4 domaines-là. Il faut que ces gens-là, Dieu travaille dans leur vie. Ça veut dire que si celui qui n'a pas le cœur pur, qui n'a pas les mains innocentes, celui qui vit dans le mensonge, quelles que soient les prières qu'il va faire, ça ne marchera pas. La porte, le portier de la porte ne va pas céder. C'est pourquoi il dit, qui est ce roi de gloire? Il dit, le Seigneur. Il dit, OK. Comme vous avez, parce que ce n'est pas Dieu qui va venir se battre pour ta famille. Ah, je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. Frère, c'est pourquoi on doit se qualifier dans la sainteté. Tu dois te qualifier pour ne pas que ce qui se passe sur le territoire, là, tu sois exactement comme le territoire sur lequel tu habites. Et pour ne pas être identique au territoire sur lequel tu habites, frère, ça va te demander un prix à payer. Tu vas arriver quelque part où on va te dire, avant de faire ça, il faut compromettre. C'est ce qui s'est passé avec les Daniel. Daniel dit, je ne vais pas me compromettre avec les mets du roi de Babylone. Babylone, c'est un système. Il veut que je compromette, mais je ne vais pas compromettre. Voilà pourquoi ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion. Ils ont jeté Daniel dans le feu. Le feu de Babylone n'a pas pu le brûler parce que Daniel était intègre. En lui, il n'y avait pas
Babylone n'était pas en lui. On peut vivre à Babylone sans avoir Babylone en nous. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. On est tellement corrompus. Il y a tellement de choses qui sont en nous que quand on prie même, Satan dit, oh, laissez-les prier. Pendant que nous, on est en train de faire nos jeûnes de prière, en train de faire nos vigiles, en train de faire nos veilles, Satan est en train de manger arachide. Il dit, laissez ceux qui sont là-bas, on se connaît. On ne dérange plus le diable sur nos familles. Voilà pourquoi les chrétiens prient, rien ne marche, parce qu'en réalité, ce n'est pas une affaire de prier. C'est une affaire de travailler sur nous. C'est une affaire de travailler sur nous, que le caractère de l'esprit qui a pris ta famille ne soit pas en toi. Ce caractère d'impureté, ce caractère de cupidité. Voilà pourquoi on donne. Oh my God. Les gens ne comprennent pas. Vous savez, moi souvent j'ai pitié de la francophonie. Les francophones, ils pensent que tout se résume à l'argent. Souvent, Dieu veut te délivrer. Parce que dans ta famille, il y a une fondation de cupidité. Où quelqu'un allait vendre vos biens. Et Dieu t'appelle à être libéral, à soutenir l'œuvre de Dieu. Mais en fait, ce que tu es en train de faire, c'est parce qu'il veut te délivrer. Il veut enlever ce caractère-là. Il veut enlever l'amour de l'argent là qui est en toi, là, qui a été transmis de génération en génération. Il veut enlever ça de ton cœur. Voilà pourquoi Dieu va te dire, donne. Moi, hier, par exemple, quelqu'un vient me donner 130 000. Frère, je pourrais mettre dans ma poche. Il dit, à un moment donné, j'ai mis l'argent dans ma poche. Mon frère a commencé à battre. Il dit, hey, ça c'est quelle histoire ça? Il a appelé mon collaborateur, il dit, viens, tiens l'argent. Payez ça. Et puis le reste, la prenez pour faire la toiture de l'église. Il dit, quand il donnait tout l'argent là à l'église, mon cœur est devenu tiré. Waouh, c'est une réalité, ce genre de choses. Frère, pourquoi est-ce qu'on bouffe l'argent comme ça? Non. Quand Dieu sait que dans ta famille, il y a une fondation d'impudicité, il y a une fondation d'impureté, il y a quelqu'un, parce que vous savez, dans les familles, une personne peut devenir très riche, mais en fait, dans le fait de devenir très riche, c'est une transaction qu'elle a faite. Quelle est cette transaction? Elle a volé toutes les gloires des personnes de la famille et on lui a donné ça. Donc, il y a une transaction. Il devient tellement puissant dans la famille que tout le monde dépend de lui. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que quand il vient, il te donne 500 000, 1 million, c'est ta richesse qu'il est en train de te redonner. Parce qu'il sait ce qu'il a fait dans le spirituel. Donc, à partir de lui, personne ne peut s'élever. Et quand ce monsieur meurt, la richesse de la famille, c'est fini. Il faut quelqu'un dans la famille qui va prier pour que Dieu restaure les gloires, les grâces. Parce que lui seul, il accapare ça. C'est pourquoi on appelle Satan, il vient pour dérober, égorger, il vient pour voler. Donc, dans la sorcellerie, on peut voler les richesses. Mais si tu dois chasser, tu dois combattre cet esprit-là, frère. Tu dois t'assurer que cette capacité de voler-là, ce caractère de vol ne soit pas en toi. Donc, frère, dans ta famille, il y a des esprits qui établissent certains caractères. Dans le pays dans lequel nous sommes, il y a certains caractères qui ont été établis dans le pays. Voilà pourquoi l'Église, les pasteurs que nous sommes, nous n'arrivons pas à progresser parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont conformes avec ce qui se passe dans le pays. Voilà pourquoi vous allez voir, même dans la politique, quand un homme, par exemple, il se présente aux élections et que les gens commencent à savoir qu'il est trop propre, il n'est pas dans la compromission, ils vont tout faire pour ne pas qu'il gagne. Regardez ce qui s'est passé avec Donald Trump. Quand Donald Trump est venu au pouvoir, il a commencé à combattre tout système démoniaque. Ils ont tout fait pour l'enlever. Frère, voilà pourquoi tous ceux qui veulent aller dans la politique, on s'assure qu'ils soient corrompus. Les esprits qui sont sur le territoire, parce qu'ils savent que si un chrétien prend la tête d'un pays, il va changer tout le pays. Il peut changer les lois du pays. Or, eux, c'est les hommes forts. Ils ont pris le pays, ils ne vont pas laisser ça facilement. Ils vont tout faire pour que les gens se lèvent contre lui. Les gens vont marcher contre lui. Les gens vont le dénigrer. Pourquoi on veut le descendre? Parce qu'il n'arrange pas la politique des puissants des pays. Parce que lui, il vient dire avortement, il ne veut pas. On dit, ah bon, il combat l'avortement. Nous, on est sur ce pays-là. On gère cette nation-là. Et l'avortement est le taux le plus élevé. Donc, lui va venir baisser ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tant que l'avortement est là, eux peuvent opérer. Numéro 2, tu dois mourir. Et maintenant, tu dois travailler pour que le territoire sur lequel tu vis, tout ce qui est sur ce territoire-là, numéro 1, il faut que Dieu traite avec ta chair. Numéro 2, il faut que les vices qui sont sur le territoire, le comportement des gens sur le territoire, les effets de mode, la manière dont les gens parlent, s'habillent,
tout tout ce qui est mauvais, dont ils font la promotion. Tu dois travailler à ce que ces choses-là ne rencontrent. Et toi maintenant, c'est quand tout ça, tu as fini de faire le travail, que maintenant tu peux attaquer les principautés qui sont sur le territoire. Parce que eux, on ne sait pas par démon sort. Eux, c'est par le style de vie. On arrive à le faire. Voilà pourquoi Daniel ne s'est pas battu avec les principautés. Daniel s'est maintenu dans un état de sécurité. Il a obéi à Dieu en tout point. Il a dit, je ne veux pas me souiller. Donc, Daniel s'est séparé. Donc, le pouvoir, pour pouvoir dominer, pour que tes prières soient efficaces, c'est par la séparation. Donc, par exemple, vous allez voir dans une famille, si un esprit quelconque se manifeste, je dis quelque chose comme un exemple, si c'est un esprit de mort, vous allez voir que cet esprit de mort-là, le caractère qu'il peut avoir peut être l'orgueil, la colère, le sexe et la boisson. Donc, dans chaque famille, il y a des esprits. Et ces esprits-là ont érigé des caractères. Donc, cet esprit-là, si tu dois prier pour le déloger, pour que la porte de ta famille s'ouvre, pour que ta famille soit rééditée selon le plan de Dieu que Dieu avait établi, il faut maintenant que tu fasses des recherches pour voir quelles sont les tendances dans la famille. Moi, je connais les tendances dans ma famille et je suis en train de travailler dessus. Tu dois le connaître. Pour que tes prières, donc ça fait pratiquement 2 années où aujourd'hui tous les enfants de la lignée des caissiers, il n'y a pas un qui échoue. Or, avant ça, mes frères, la plupart des premières générations ne sont pas allés loin à l'école. Ils vont à l'école et puis un matin, ils ne vont plus à l'école. On ne sait pas, la vieille pleure, le vieux parle, il dit sans faute, ils ne vont plus à l'école. Mais on a constaté que depuis la mort, il y a un homme fort qui est mort, je crois, en 2021. Quand le monsieur est tombé net, il y a un de mes frères qui était allé prier quelque part, et puis un prophète lui a dit, c'est fini, l'homme fort de la famille est tombé. Désormais, vous verrez ce qui va se passer. Donc, souvent, je vous ai dit, la mort de quelqu'un peut être un indice qu'une saison nouvelle a commencé. Vous vous souvenez que je vous l'ai dit. Donc, quand le monsieur est tombé, ça fait 2 ans, c'est 100% à tous les bacs, PPC, CP, c'est 100%. Pourquoi? Parce que la sacrificature, la prière qu'on a commencé à faire, a commencé à restaurer les destinées. Peut-être que nous, là, on ne va pas entrer dedans, mais nos enfants vont bénéficier du travail que nous sommes en train de faire. Donc, c'est ça le travail des sacrificateurs. Quand ils ont compris ce qui se passe, parce que les sacrificateurs, je vous ai dit, un intercesseur, une sentinelle est un prophète, est quelqu'un qui a une onction prophétique. Donc, ils ont la capacité de lire les tendances sur le territoire. Et en fonction de cette tendance-là, Dieu va leur donner maintenant une conduite à avoir. Il ne faut pas te mêler de ces choses. Si vous lisez Luc 1, par exemple, 80, vous allez voir que Jean-Baptiste n'a pas été élevé en Jérusalem, il a été élevé dans le désert. Et c'est plus tard que Dieu l'a révélé à Israël. Pourquoi Dieu n'a pas voulu que Jean-Baptiste soit élevé dans le système? Si vous prenez Actes chapitre 7, vous allez voir, on parle de Moïse. On dit Moïse a été élevé dans la science égyptienne. Donc Moïse était un Égyptien. C'est pourquoi quand il a senti dans son cœur que Dieu le poussait à apporter la délivrance, il ne pouvait pas parce qu'en ce moment-là, il était un Égyptien. Donc s'il allait combattre Pharaon, Pharaon allait l'arrêter et ils allaient tuer Moïse. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être dans un système et vouloir combattre le système. Ce n'est pas possible. Dieu le fait sortir. Il va passer 40 ans dans le désert. Pendant les 40 ans dans le désert, Dieu va le vider de l'Égypte. Parce qu'une chose, c'est de chasser les démons des Égyptiens, mais une autre chose, c'est que l'Égypte peut être en toi. Vous vous souvenez, les 3 millions de Juifs qui sont sortis de l'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a mis la division entre eux et les Égyptiens. Les Égyptiens sont morts dans la mer, n'est-ce pas? Mais pourquoi dans le désert, ils ont dit, allons, on va retourner en Égypte, où on mangeait les concombres, on mangeait les carottes, on mangeait les michouis, on mangeait les choses, les pizzas, hein, à la mozzarella. Ils ont commencé à se souvenir des concombres de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les Égyptiens ont été séparés des Juifs. Mais la culture égyptienne n'est pas sortie. Et ça les a ramenés. Donc, ce que Satan fait, c'est pourquoi la Bible dit dans Romains 12 que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce qu'en réalité, si tu continues de vivre comme tes pères ont vécu, si tu continues de vivre comme tes mères ont vécu, tu es en train de perpétuer le cycle. Et de génération en génération,
le cycle se fait. Donc, nous, aujourd'hui, ce que le Saint-Esprit fait, il nous impose une nouvelle discipline de vie. Mais pendant qu'on suit cette discipline de prier, de jeûner, de donner, de faire l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qui se passe? On est en train de déprogrammer le système. De telle sorte qu'à partir de nous, une nouvelle génération commence. Et cette génération qui sortira de nous après le travail que nous on a eu à faire sera une génération puissante. Tout ce que Dieu avait préparé pour la lignée, nos familles, seront restaurés au travers d'eux. Voilà pourquoi Satan a compris. C'est pourquoi il est en train de mettre le système pour attaquer maintenant la future génération. Il a attaqué les pères, il faut qu'il attaque les fils. De telle sorte que tout ce que Dieu a voulu faire est caduque. Frère, il faut qu'on prie. Il faut qu'on... Et c'est par la prière que Dieu tue les tendances de nos corps et de notre âme. C'est pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Je vous dis, l'une des choses que la prière fait, la prière est plus pour devenir que de recevoir. On devient plus par la prière qu'on reçoit. Donc, si tu n'as pas compris ça, tu ne prieras pas beaucoup. On prie beaucoup, pas parce qu'on veut avoir de l'argent. On prie beaucoup, pas parce qu'on veut être supérieur dans la société. On prie beaucoup parce qu'on a compris qu'il y a des lois qui gouvernent nos familles. Il y a des lois qui gouvernent nos territoires. Et que si nous ne prions pas, nos vies seront conformes au territoire et Dieu, on ne pourra pas le représenter dans le monde. Or, vous qui êtes en Europe, Dieu veut vous utiliser pour faire de vous ses représentants. De telle sorte que le territoire et vous, il y a pas de... Jésus dit, il n'y a pas de mélange. Les gens viendront vers vous. Vous allez devenir la solution pour la vie de beaucoup de personnes. Vous serez des références. Parce qu'imaginez, vous n'avez pas fait le travail et que Dieu vous élève maintenant. Le système va vous abattre. Voilà pourquoi beaucoup ont prié, ils ont eu des dons. Ils prophétisent, ils ont l'onction, ils font des choses, des miracles. Mais dans le secret, leur vie est un échec. Et ça va se savoir. Parce que les temps dans lesquels nous sommes là, la Bible dit, il n'y a rien de caché. Il restera caché. Tout ce qui est caché va sortir. Donc, tu peux penser que tu es en train de vivre derrière les gens ne te voient pas. Frère, je vous dis, dans le spirituel, il n'y a aucun péché qui est caché. Chaque fois que tu fais quelque chose dans le spirituel, tu es comme dans un stade et les gens te regardent. En réalité, quelqu'un va penser qu'il est caché dans un hôtel, mais en réalité, dans le spirituel, tu es en train de coucher comme dans un stade et tout le monde vous regarde. Les esprits vous regardent. Ils savent ce qui se passe parce que c'est eux qui sont à l'origine de ces choses. Lève la main avec moi. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Frère, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous sommes en guerre, frère. L'ennemi de nos âmes, il est en train de travailler. Satan travaille. Et l'Église est en train de dormir. C'est pourquoi ils font la promotion du sommeil. Ils font la promotion de la distraction. Les gens sont distraits. Les gens sont distraits par les choses inutiles de la vie, au détriment de leur âme. Frères et sœurs, je vous dis aujourd'hui, il faut mettre la priorité sur toi, ton âme, ta vie. Parce que plus Dieu va travailler en toi, tu vas être la lumière pour plusieurs. Tu vas être la solution pour plusieurs. Tu vas délivrer plusieurs. Dieu compte sur nous, frères et sœurs. Voilà pourquoi Dieu nous envoie ces genres de messages pour nous réveiller du sommeil dans lequel nous sommes. Regardez aujourd'hui, frère, les gens s'amusent dans la maison de Dieu. Les chrétiens sont même plus conscients. Tu vas voir les chrétiens dans leur bureau, ils regardent les films pornographiques. Pasteur même dans son bureau, il regarde porno. D'autres même, c'est tellement grave qu'ils couchent par des fidèles dans leur bureau. Ne les condamnons pas. C'est un programme. C'est un programme qui est en train de se faire. Et quand c'est comme ça, les ténèbres remplissent les églises. Les églises sont remplies, mais la vie des gens là-bas, c'est n'importe quoi. Les gens vivent comme ils veulent. Ils sortent entre eux. Il n'y a plus de crainte de Dieu. C'est fini. Une fois que Satan a tué, frère, je vous dis, si nous ne vous levons pas, vous allez voir ce qui est arrivé à l'Europe, va arriver aux églises africaines. En Europe, aujourd'hui, il y a plein d'églises qui sont fermées. Il n'y a plus de vie là-bas. Pourquoi? Satan a fini de tuer les gens. Il n'y a plus de réveil. C'est aujourd'hui des Africains que le Seigneur utilise pour aller réveiller les gens. Les gens sont dans un état de sommeil. Il y a plein de pasteurs qui sont arrivés sur les territoires. Ils sont venus faire la mission, mais l'argent a pris leur cœur. Aujourd'hui, ils sont plus des marchands que des serviteurs de Dieu. Parce que c'est le système qui est en place. C'est le système. Le système a mis quelque chose là qui vient, ça te fait oublier même pourquoi tu es parti en Europe. Tu es maintenant dans la compromission, tu es dans les affaires.
Mais quel temps tu vas prendre pour lire la Bible? Quel temps tu vas prendre pour prier, pour aller sauver les âmes? Tu n'as plus le temps. C'est business qui est dans ta tête. Il y a plein de pasteurs aujourd'hui en Europe qui font business. Ils ont oublié leur ministère. Ils font business. Lève la main là où tu es. Dis, Seigneur, ta grâce. Demandons, frère, la miséricorde du Seigneur. Crions à notre Dieu ce soir de libérer nos âmes de cette influence démoniaque. Prions Dieu, frères et sœurs, de sortir de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Que Dieu fasse de nous la lumière et le sel de nos familles et de l'environnement dans lequel nous sommes. Si ta vie de prière était morte, si tu n'arrives plus à méditer, chaque fois que tu pries, même 30 minutes, tu es déjà fatigué, tu commences à bailler. Mais tu peux passer du temps à regarder des films, sur des films. Tu peux passer du temps sur ton portable, en train de tchatcher. Mais quand on dit prière, tu ne peux même pas faire 30 minutes. Une heure même, c'est comme un poids pour toi. Frère, tu es en train de mourir. Le système est en train de prendre le contrôle de ta vie. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur ce soir? Dis avec mon Père Céleste, je demande ta grâce. Je demande ta grâce ce soir. Demandons la grâce de Dieu. Prions, frère. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, prie en langue. Dis Saint-Esprit, pendant que je serai en train de parler en langue, oh, travaille au niveau de mon âme. Délègue de mon âme tout ce qui n'est pas de toi. Décharge de mon âme tout ce qui distrait ma vie, tout ce qui me permet d'être distrait, tout ce qui attire mon attention, tout système qui s'est installé dans mon cœur, qui fait que je n'ai plus d'amour pour les choses de Dieu. Je ne veux même plus faire quoi que ce soit. Tu sens la paresse au niveau de ta vie spirituelle. Prie avec moi ce soir. Allons-y, prions. Rabaso katalabaya, rababababa santalabaya. Prie avec moi, s'il te plaît. Rabasokotolobosa, les katalamasa. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur sur ce canal de l'école de l'esprit. Seigneur, réveille-nous, que l'esprit de réveil, l'esprit de supplication descende sur nous ce soir. Que ta miséricorde soit notre partage, Seigneur. Tout ce qui nous a domptés, tout ce qui est en train de nous éteindre, tout ce qui est en train de travailler en nous, tout système dans lequel nous sommes rentrés dans la compromission. Père, nous demandons ta grâce. Nous demandons ta grâce. Nous demandons ta grâce. Car tu as dit, Seigneur, la nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres afin que, Seigneur, nous puissions être éclairés. Papa, je prie. Oh, aide-nous à nous dépouiller. Aide-nous à nous préparer. Aide-nous, Seigneur, à sortir de tout vice. Aide-nous à sortir de tout ce qui a dompté nos vies, tout ce qui a dompté notre âme, tout programme dans l'inconscient, Seigneur, dans l'ignorance, Papa, nous avons posé des actes, oui, de péché, d'iniquité. Et Seigneur, nous avons fait des boulevards au niveau de notre âme vis-à-vis de Satan. Et il est entré. Et Seigneur, ces vices continuent à manipuler nos vies, à manipuler nos pensées. Seigneur, souvent même d'autres ont des pensées impures. Ils ont des images de pornographie. Ils ont des images obscènes. Seigneur, nous prions ce soir. Rabaso katele. Maikatola masanta labaya, rabausa katalamayam tabarabasa, le katalabaka, crie au Saint-Esprit, dis Saint-Esprit, au secours, viens au secours de mes faiblesses. Saint-Esprit, la Bible déclare que de même tu viens au secours de mes faiblesses. La Bible déclare, faites mourir par l'Esprit les désirs de la chair. Père, nous prions, Saint-Esprit, tue tout ce qui est désir en nous. Déracine au nom de Jésus dans nos âmes. Ferme les portes qui ont été ouvertes au niveau de nos âmes. Nous prions ce soir. Rabba Santa Labaya. Nous prions, Papa, tout ce qui est programme qui a été établi sur nos familles, destiné à nous pousser à reproduire le schéma de la vie de nos pères, à reproduire le schéma des maladies de nos pères, à reproduire le schéma des péchés de nos pères. Nous prions ce soir que ce système soit détruit, car la Bible déclare que la loi de l'Esprit de vie en Jésus m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Prie le Seigneur que la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ donne la vie à ton âme, donne la vie à ton esprit, car la Bible déclare que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, il donnera la vie à notre corps mortel. Que la vie te soit communiquée au niveau de ton âme, que ton âme soit restaurée, que ta vie soit restaurée, que tout ce qui a été emmagasiné dans ton âme, les portes qui ont été ouvertes, soient fermées ce soir. Prie avec moi. Rako Sakataba. Mets la main au niveau de ton cœur et prie le Seigneur ce soir. Prie le Seigneur ce soir. Tout cycle qui a été établi, toute loi qui a été établie dans les générations
dans le sang de ton père, dans le sang de ta mère, visant à te faire reproduire le schéma de ta mère, à te faire reproduire le schéma de ton père. Ce soir, il faut prier. Ce sont des lois qui ont été établies par les puissants des ténèbres, par les principautés, pour que même si Satan n'est pas là, le cycle continue à se manifester. Le cycle de mort, le cycle de maladie continue à se manifester. Le cycle du péché continue à se manifester, de telle sorte que de génération en génération, nous soyons des esclaves de ces esprits. Ce soir, nous divorçons avec ces esprits. Nous disons non aux esprits du territoire. Nous disons non à tout ce qui est compromission. Nous disons comme Daniel que nous refusons de nous compromettre. Nous refusons de manger à la table du roi de Babylone afin d'être des instruments de gloire entre la main du Seigneur. Prie le Seigneur ce soir que le feu consume ces choses-là, les désirs, tout ce qui se lève dans ton cœur. Chaque fois que tu passes quelque part, chaque fois que tu vois une image, il y a des choses qui bougent à l'intérieur de toi. Il y a comme quelque chose qui est insatiable dans ton foie intérieur. Oh my God, Rabaso Katala, Raku Satalabaya. Je veux t'entendre prier avec moi ce soir. Il faut prier, frère. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Nous sommes en guerre, frères et sœurs. Nos âmes sont en guerre. L'ennemi cherche à t'étouffer. L'ennemi cherche à t'accaber. L'ennemi cherche à faire de toi un instrument inutile entre les mains du Seigneur. Prie, demande la miséricorde de Dieu. Demande au Saint-Esprit de t'aider. La Bible déclare qu'il vient au secours de tes faiblesses. La Bible déclare qu'il peut t'aider. Le Saint-Esprit peut te donner une huile fraîche ce soir. Il veut mettre de l'huile dans ta lampe afin que ta lampe ne commence pas à vaciller. Frère, la Bible déclare que les vieilles folles, leur lampe a commencé à s'éteindre. Beaucoup, leur lampe a commencé à s'éteindre. Ce soir, prie avec moi. Rako Tata, Paro Katleabaka. Ce que tu n'arrivais pas à faire. Il y a des personnes parmi nous, tu jeûnais, tu priais. Maintenant, tu ne peux même plus jeûner. Tu ne peux même plus parler de Jésus à quelqu'un autour de toi. Tu es devenu paresseux vis-à-vis des choses de Dieu. Tu n'as pas cette force que tu avais au départ. Il faut prier que Dieu te restaure, que Dieu te restaure ta vigueur, que Dieu te restaure. La Bible dit, souviens-toi de là où tu es tombé afin de pratiquer tes premières œuvres. La Bible déclare qu'à cause de l'iniquité qui s'accroîtra, l'amour du plus grand homme se refroidira. Est-ce que tu n'es pas en train de refroidir ce soir à cause de ce qui se passe autour de toi? Souvent même, tu vas voir autour de toi des chrétiens qui vivent n'importe comment et tu es tenté aussi à faire cette chose. Je te dis de ne pas le faire parce qu'ils sont dans un programme. Le but de ces principautés, c'est de les envoyer à la mort. C'est qu'ils deviennent une disgrâce pour le royaume des cieux. Parce qu'il y a beaucoup qui sont devenus une disgrâce pour le royaume. Frère, tu ne seras pas une victime. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont devenus honte pour le royaume. Quand on parle d'eux-mêmes, tout le monde est déjà découragé. Ça fait qu'on ne croit plus aux chrétiens, on ne croit plus aux hommes de Dieu. Parce que dans la tête de beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs sont des faux. Frère, beaucoup de pasteurs ne sont pas des faux. C'est un programme que Satan a mis. C'est pourquoi si vous regardez sur les réseaux sociaux, les gens qu'on critique le plus, c'est les pasteurs. Parce que c'est un programme que Satan veut faire pour pousser certains pasteurs à devenir honte pour leur génération, à devenir une honte pour le corps de Christ, qui vont jeter plus le propre sur le corps que de sauver le corps. Prions, frère, élevons la voix, demandons au Seigneur d'intervenir. C'est son église. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne proviendront point. Il a dit, si les jours n'étaient pas abrégés, même les élus allaient être séduits. Ce soir, Dieu te parle parce que tu fais partie de son plan. Tu fais partie du faible reste que Dieu veut mettre à côté pour ces temps de la fin, pour se lever et pour gagner les batailles. Prie avec moi. Rako Sata. Maikatola masa, rekurabason taleaka, parakuntali sato, maikatalaba. Je vois l'Esprit de Dieu est en train de nettoyer dans les cœurs, nettoyer dans les vies, tout ce qui est saleté, tout ce qui a été planté comme de la souillure, comme de la saleté, qui alourdit ta vie spirituelle, qui alourdit ta vie de prière, est ôté ce soir. Je commande la délivrance, je commande que les jours soient brisés au nom de Jésus. Là où la séduction avait commencé à te prendre, je prie que l'esprit de la séduction, l'esprit du sommeil te quitte ce soir au nom de Jésus. Je brise les jours, je brise les jours de Satan, les jours de la distraction, les jours de la lourdeur, et sont brisés ce soir. Prie avec moi. Rabaso Katala,
Les Katalabasanta. Dis, je me libère ce soir. Je me libère. Je me libère ce avec soir au toi. nom de Jésus, papa. Je divorce avec toi, Satan. papa. Au Je nom divorce de avec Jésus. toi, papa, Satan. Toute Au nom de personne Jésus-Christ, qui papa. veut Toute te personne, roi de pousser dans papa, la qui veut compromission, qui me veut pousser dans la t'amener dans un compromission, papa. péché, Qui ce veut soir, m'amener dans un coupe avec péché, cette papa, ce personne. soir. Coupe avec cette Je personne. Je Coupe avec ses coupe cette habitudes. personne, Fais papa. comme Au Daniel dit, nom de il a Jésus-Christ, résolu. papa, Seigneur. Résolve-toi Oh, ce papa, Seigneur, soir. donne-moi d'être Prends des résolu, papa, par ton résolutions de ne Saint-Esprit, pas papa. te mettre dans Seigneur, tout ce qui est aide-moi à être résolu, compromission. papa. L'ennemi Prends le veut te contrôle de ma détruire, il veut vie, de mon détruire âme. ta vie. Aide-moi à être résolu, Il ne Père. veut pas que le Konto programme soko que Dieu a mis raba en toi kombo shaka puisse baba au baba. dernier jour se Konto manifester et saka être une raba bénédiction kombo pour shaka plusieurs. baba baba. Rakataba, Konto Saint-Esprit, saka raba restaure ce konto soir. saka Je baba baba. commande que la puissance de Saint-Esprit, Dieu reste, papa. souffle sur ce Seigneur, prends direct le ce soir. contrôle, papa. Seigneur, Souffle maintenant restaure-nous, et que Jésus. la Seigneur, restauration fais vienne. grâce, Que la papa. crainte de Seigneur, l'Éternel fais nous grâce, saisit. papa. Saisis Seigneur, nos fais cœurs. grâce, papa. Donne-nous la force, papa, de Alléluia, papa. résister. Donne-nous la Konto force. Seigneur, soko je prie raba kombo shaka baba pour baba. tous ceux qui sont Kuntu tombés, saka raba relève-les au kombo nom de shiki Jésus. baba baba Seigneur, baba. ce message n'est pas un message de Kondo soko condamnation, raba mais un kombo message pour saka baba relever, baba. pour Kondo restaurer les soko héros qui raba sont kombo tombés. chaka baba baba. Restaure les héros, Kontu saka restaure ta raba baba gloire, baba. restaure ta Konto présence, soko restaure ta raba crainte, kombo chaka baba baba. restaure-lui dans les lampes, Kontu que saka l'huile raba vienne baba maintenant baba vers toi. baba. Rabba Kontu saka raba Sokatalabaya, kombo chaka baba baba. Rakontali Kamba Katolaba. On saka va faire cette raba dernière konto prière. soko bobo bobo. Comme je l'ai dit, dans nos Alléluia. familles, il y a des lois qui ont été établies pour reproduire. Est-ce que vous savez que même des maladies sont des programmations? Il y a des familles, par exemple, il y a des lois qui font qu'à un certain âge, tu reproduis les mêmes maladies de tes pères. Il y a des programmations qui font que tu manges d'une certaine manière, alors que toi-même, tu sais que dans la famille, il y a tel type de maladie et que ton alimentation n'est pas bien pour pouvoir achever ta course. Mais frère, il y a comme un esprit qui te pousse à manger, à avoir les mêmes comportements culinaires que les membres de ta famille. En fait, l'objectif, c'est que tu aies les mêmes maladies. Et vous voyez que dans les familles, il y a des maladies qui sont cycliques. Les mêmes maladies reviennent de génération en génération. Tel est mort de cancer. L'autre aussi, dans la génération suivante, meurt de cancer. Frère, c'est des choses qui sont démoniaques. Parce que la Bible dit, c'est pourquoi je comprends pourquoi la Bible dit qu'il ne convient pas à l'homme qui vit de conduire ses pas. Le pouvoir d'un homme, les pas d'un homme ne sont pas en son pouvoir. Si le Saint-Esprit ne prend pas le contrôle, un esprit peut te manipuler au niveau de tes pas. De telle sorte que tu vas faire des rencontres bizarres. Il y a des sœurs là, tu ne rencontres que des faux types. C'est une programmation. De la même manière que David s'est retrouvé sur toit à une heure précise à voir une femme qui se lavait et il est tombé. Frère, c'est des programmations. Il n'y a pas de hasard dans cette vie. Il n'y a pas de... Frère, j'ai compris que ce monde, il n'y a pas de hasard. Tout est planifié depuis le monde des esprits. Ce soir, prie avec moi. C'est la dernière prière. Prie, demande à Dieu de ordonner tes pas. Demande à Dieu de prendre le contrôle de ta vie. Demande au Saint-Esprit de t'équiper ce soir. Vas-y, prie avec moi. Rako sakatala, rabababa sotaliyaka, maikatola basante, rabababa sotalabaya. Saint-Esprit, nous demandons ton aide. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, aide-nous que tout ce qui est programmation qui a été faite par les principautés dans la maison de nos pères pour reproduire les schémas, pour reproduire le cycle, pour reproduire le schéma des maladies, pour reproduire le schéma des péchés. Ce soir, nous arrêtons ces cycles. Nous arrêtons ces cycles. Nous arrêtons ces cycles. Nous arrêtons ces cycles. Au nom de Jésus-Christ, je proclame ta liberté. Rakatalabasha. Que tout esprit de sommeil, tout esprit de distraction, tout esprit de manque de discernement te quitte maintenant au nom de Jésus. Rabaso katalabaya. Ah, Jesus. Karamaso teleke. Maikatolabaka. Je prie pour ta vie de prière. Que Dieu t'accorde l'onction de la prière. Que Dieu te donne de prier comme tu n'as jamais prié. Que la faim et la soif de te tenir devant Dieu viennent dans ton cœur en ces temps de la faim. Seigneur, aide-nous. De même, tu viens au secours de nos faiblesses. Merci, Papa, pour ta grâce. Merci pour ce programme, École de l'Esprit. Utilise, Seigneur, ce canal pour réveiller la vie de plusieurs. Seigneur, pour tous ceux qui dormaient, je proclame le réveil spirituel. Pour tous ceux qui n'arrivaient plus à prier, je proclame, Seigneur, restaure leur vie de prière, restaure leur discernement. Seigneur, au nom puissant de Jésus, merci pour ta grâce et merci pour ta faveur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez continuer à prier. Je pense que Khalil s'est enregistré.
Vous pouvez plus tard prendre cet enseignement, le réécouter et prier avec ça, frère. Je dis, Dieu est dans une révolution. Des choses sont en train de se passer. Dieu est en train de aider beaucoup de personnes par les messages que Dieu nous donne dans ces temps de la fin pour sonner de la trompette. Parce que ce que je suis en train de donner comme enseignement ce soir, ça fait partie de ce qu'on appelle le ministère de la sentinelle. La sentinelle, c'est elle qui voit venir l'épée et commence à sonner de la trompette pour réveiller le maximum de personnes. C'est pourquoi le Seigneur dit, si Dieu établit quelqu'un comme sentinelle qui voit venir l'épée, qui ne sonne pas la trompette pour avertir si la personne meurt, le sang de cette personne lui sera demandé. Aujourd'hui, Dieu est en train de susciter sur l'Église des ministères de l'intercession pour sonner de la trompette, pour dire le temps est venu de réveiller le corps de Christ. Le temps est venu de réveiller les héros. Frère, la vie n'est pas normale. La vie que nous vivons, frères et sœurs, le monde n'est pas normal. Le monde est spirituel. Ne jouez pas. Ce qui se passe là, c'est plus fort que toi, tu le crois. Si Dieu ouvre tes yeux pour voir dans le spirituel, tu vas te rendre compte que rien n'est au hasard. Tout est programmé. Les rencontres sont programmées. Oh, vous jouez, hein? Et l'esprit, là, il peut, c'est pas frère. Si vous avez des frères, des sœurs qui sont à l'internat ou qui veulent voyager, priez pour eux. Parce que regardez, je lisais, il y a un monsieur qui parlait d'une jeune fille qui est allée dans un internat dans une ville. Et elle est arrivée dans la ville pour travailler. Elle était venue pour travailler dans une ville. Elle allait à l'extérieur, hors de son pays pour travailler. Et à un moment donné, les esprits qui sont sur le territoire ont commencé à la rendre seule. Souvent, tu es là, tu sens la solitude. Je pense que c'est parce que tu te sens seul. Non, c'est un esprit qui est en train de te manipuler. Elle a commencé à se sentir seule. Et elle a commencé à faire des rencontres dans le milieu où elle était. Et les gens lui ont dit, non, mais aussi, nous ici, là, on n'est pas seul. Hein. La mode ici, là, c'est que chacun est sa peau, chacun est son gars. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à s'ouvrir à la... Et c'est comme ça qu'elle a perdu sa virginité. Elle dit, elle se sentait tellement seule que souvent elle s'en va devant le miroir et puis elle se réveille. Et puis une fois, lui dit, mais regarde comment tu es belle. Regarde les atouts que tu as. Et tu es dans la vie là, aucun homme ne te rencontre. Aucun homme ne cherche à te dire bonjour. Est-ce que toi, tu es normal? Et ces voix ont commencé à lui parler. À un moment donné, c'était tellement fort qu'elle allait se donner. Regardez aujourd'hui comment nos jeunes sœurs sont opprimées pour aller faire le sexe. Oh, vous jouez, hein? C'est un programme, frères et sœurs. C'est pourquoi il faut prier pour ta fille, il faut prier pour ton fils. Prions pour nos jeunes frères, prions pour nos jeunes sœurs. Ce n'est pas un jeu. Les enfants là, n'ont pas envie de faire certaines choses, mais vont te dire qu'ils entendent des voix. Tu leur parles. Regardez aujourd'hui, les enfants qui s'embrassent. Allez-y lire Sodome et Gomorrhe. Allez-y lire. Vous allez voir que l'homosexualité concernant c'est toute la couche de la société de Sodome étaient des homosexuels, des grands comme des petits. Donc aujourd'hui, vous voyez déjà sur les réseaux sociaux deux jeunes gens en train de s'embrasser. Mais où ils ont enlevé ça? C'est l'atmosphère dans laquelle ils sont en train d'évoluer. Les enfants ne seront pas comme ça au nom de Jésus. Amen, amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. J'ai été très content de partager ce direct avec vous. Et comme je l'ai dit, tous ceux qui veulent nous soutenir pour que nous puissions propager l'évangile vrai, pour que nous puissions propager ce réveil là, de lieu en lieu. Il faut partager le direct, il faut donner des vidéos aux gens pour qu'ils puissent écouter, ça va faire du bien à leur vie. Tous ceux qui veulent nous aider à améliorer même notre système pour acheter encore tout ce qu'il faut. Déjà, je bénis tous ceux qui nous soutiennent financièrement, que Dieu vous bénisse. Vraiment, vous ne savez pas combien de fois vos dons nous permettent de faire beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui veulent aussi le faire, c'est le bienvenu parce que ouais, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à faire. Imaginez que ça, ce direct là tombe dans les mains de quelqu'un qui veut se suicider ou bien qui n'a plus d'espoir, qui écoute ça. Vous ne savez pas ce que ça peut faire. Ça. Donc que Dieu vous bénisse pour tous vos soutiens. Dieu vous bénisse aussi pour vos prières. Alléluia. Parce que nous, qui prêchons ce genre de choses, nous sommes des cibles pour le diable. Donc il faut aussi prier pour moi, prier pour ma famille, prier pour nous. Souvenez-vous de nous dans vos prières. Et tous ceux qui veulent en semaine, qu'on prie ensemble, voilà, la porte est ouverte, vous pouvez appeler, il y a déjà des frères avec qui je prie en aparté, hormis
l'école de l'esprit, qui appelle, qui expose, on prie ensemble. Ce que Dieu fait, ça le fait du bien. Donc, voilà, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, shalom, shalom à vous. Et puis on se retrouve à bientôt lundi prochain pour encore quelque chose de nouveau qui va nous permettre de nous maintenir éveillés. Dimanche, lundi prochain, je vais essayer de voir si je peux prêcher sur les 5 signes que Jésus a donnés pour la fin des temps et les stratégies même en termes d'affaires qu'il faut faire. Parce que vous savez que Jésus a tout donné dans Matthieu 24. Il nous a donné 5 signes et en fonction des signes que Jésus a donnés, vous pouvez vous situer dans vos choix de carrière, dans vos choix d'investissement. Parce que quand tu sais ce qui arrive, ça te permet aussi de pouvoir, comment on appelle ça, orienter tes prières et orienter même tes investissements afin de ne pas tomber dans la faillite. Parce que le temps vient et déjà vous voyez même les tendances. Il y a certaines denrées alimentaires qui commencent à manquer et la vie est devenue chère. C'est un indice de ce qui arrive. Donc déjà, d'autres sont en train de travailler, ils sont en train de prier Dieu pour que Dieu leur dise dans quel domaine d'activité il faut investir. Vous voyez que les signes des temps de la fin ne sont pas juste des signes pour effrayer les gens, mais en fonction de ce que Dieu te donne comme information, tu peux préparer ton peuple. C'est ça qui est bon avec Dieu. Dieu ne permettra jamais que nous soyons surpris. Avant que quelque chose n'arrive, il nous avertira et ceux qui se laisseront avertir prendront leurs dispositions pour que le système qui vient ne puisse pas les abattre. Donc, lundi prochain, on va voir les 5 signes que Jésus a donnés dans Matthieu 24 et puis les choses qu'il faut faire pour pouvoir, les armes que Dieu aussi nous donne pour résister contre ce qui arrive. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Vous voyez que c'est un programme cette année pour te maintenir à flot. Parce que les ténèbres sont en train de remplir la terre, mais sur toi, la gloire de l'Éternel se lève. Donc, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Et puis à bientôt.